que Dieu a utilisée pour prophétiser Ouais. que prophète Joël serait utilisé dans le domaine de la puissance. Et je me souviens qu'un jour, j'étais à Colosie en train de suivre le prophète Tibi Joshua. Ouais. Et je crois que toi, tu étais au Nigeria. Hein? Et j'ai vu le prophète Tibi Joshua confirmer les mêmes choses. Ouais. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, les personnes qui te connaissent sur Internet, parce qu'il faut dire que, en fait, il y a des personnes qui connaissent le prophète Joël Francis de l'Internet et le prophète Joël Francis que nous connaissons, avec lequel nous rions, nous mangeons le foufou. Mais comment tu fais? J'ai dit à quelqu'un que le prophète Joël Francis, c'est l'une des personnes les plus cool que je connaisse, avec qui on rit, on se tape comme ça. Mais bon, il m'a dit, ah, mais est-ce que c'est vrai? Mais comment tu concilies les deux choses? Parce qu'il y a des personnes qui te voient simplement à la chair, simplement sur Internet, et d'autres qui vivent avec toi. Tu es une personne, tu es deux personnes différentes en fait. Hein? Comment tu fais? À vrai dire, j'aime être l'homme de Dieu quand je suis sur la chair. Ouais. Quand je descends de la chair, vraiment, j'aime être juste moi. Et j'ai souvent pris cette culture, prophète Jogras, parce que je me rappelle toujours du verset qui dit nous sommes des vases de terre dans lesquels Dieu a caché cette puissance, afin qu'elle ne soit pas attribuée à nous, mais à Dieu. Alors, pour nous garder en bas et nous rappeler que nous ne sommes que des hommes, malgré les œuvres de gloire que Dieu a accomplies au travers de nous, j'ai décidé de rester un homme simple. J'aime rire, j'aime blaguer, j'aime parler avec des gens. Pour moi, je me dis, c'est une manière de me discipliner afin que les gens qui me voient ne se disent pas que ce qui a été fait parce qu'il a fermé le visage, il était dans des dimensions de concentration extrême. Ouais. Mais qu'ils se disent, ce n'est qu'un homme comme nous, fait de chair et de sang, mais qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu et par qui Dieu passe. Deuxièmement, ce que nous faisons sur le net, c'est la communication. Ouais. C'est la communication. Et dans la com, il y a des choses qu'on vous montre, il y a des choses qu'on vous laisse voir. Mais ce n'est pas totalement ce que nous sommes en privé. Il y a une image que nous donnons à cause de notre office, le genre de costume que je mets, le genre de photos que je poste, le genre de choses que je mets. Mais il y a des choses qui n'ont rien à voir. Ce n'est pas l'hypocrisie, c'est la communication. C'est plus le côté ministériel que l'on présente pour rester toujours dans la simplicité, dans l'humilité. Et lorsque moi aussi je me retrouve devant ces gens qui ont une image des fois erronée de ce que nous sommes, je me dis juste que je suis un humain et je dois prendre la patience. Dieu a été patient envers moi et je dois aussi donner aux autres l'opportunité d'être patient jusqu'à ce que le même Saint-Esprit qui est en moi, qui est en eux aussi, ait l'opportunité de les parler. Parce qu'il est écrit, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont des fils de Dieu. C'est ainsi que je dis souvent aux gens, ne soyez pas conduits par Instagram, ne soyez pas conduits par Facebook, ne soyez pas conduits par YouTube. Parce que YouTube n'est pas le tribunal de Christ, Facebook n'est pas le jugement dernier. Nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Parce que les réseaux sociaux, c'est le monde de l'iniquité. Ce n'est pas notre église, ce n'est pas un homme de cœur. C'est un monde de l'iniquité dirigé par des occultistes, mais c'est un médium par lequel nous passons pour apporter la bonne nouvelle en ce temps de la fin. Okay. Donc, moi, je suis seulement patient. Je laisse Dieu convaincre les gens. Le témoignage de l'Esprit plus que le témoignage des gens. Mais prophète, j'ai posé la question à tous les prophètes. Je sais que vivre comme prophète, c'est pas facile. Je suis en train d'écrire un très bon livre sur les combats des prophètes. Parce que j'estime que déjà travailler dans cet office avec toutes les oppositions que nous rencontrons, c'est pas très facile. Par moments, les gens se demandent comment ils voient, comment ils savent, comment ils font. Nous avons eu à rater la prison. Il y a eu des gens qui ont cherché à nous enlever parce qu'ils ne comprennent pas comment nous naviguons dans ce domaine-là. Mais voilà ma question. Quels sont les genres de combats que tu as eu à rencontrer en tant que prophète de ministère? Il y en a beaucoup sûrement, parce que tu n'as pas 10 ans dans le ministère. Aujourd'hui, tu en as beaucoup. Ça fait des années que tu sais le Seigneur. Donc, tu n'es pas obligé de nous dire tout, sinon nous risquons de ne pas rentrer dans le vif du sujet. Mais dis-nous ce que tu peux nous partager, qui peut aider un frère, un jeune, qui est peut-être en train de nous suivre, qui passe par les mêmes circonstances, qui est peut-être en train de pleurer parce qu'il ne se comprend pas, alors qu'il est devant des combats liés à son ministère. Quels sont les genres de combats, 2 ou 3, 4 si vous voulez,
que vous pouvez nous partager, qui peuvent nous aider à être forts dans l'appel? Le premier combat que j'ai eu, je pense que j'en ai parlé quand tu m'as posé la question précédente, parmi les questions. Ouais. C'est le combat entre Prophète Joël et Francis Tatou. Ok. Ces deux personnages de ma personne se sont battus durant plusieurs années. Ok. C'est l'homme que je suis, avec des choix, des envies, des décisions, des rêves, des ambitions, des inclinaisons. Et le prophète Joël, l'homme de Dieu, l'homme consacré, l'homme naziréen que sa mère a donné à Dieu. Le premier combat que j'ai eu, je pense que c'est le combat que j'ai eu avec moi-même. Et ce combat m'a coûté beaucoup. Parce que je pense que le premier combat qu'on a, ce n'est pas forcément d'abord les ennemis, tout ça, non. Ouais. Je pense que c'est le combat qu'on a avec soi-même. Et c'est le combat que j'ai eu à expérimenter durant beaucoup d'années. Lorsque le prophète Joël a vaincu, Francis a été dans la paix. Lorsque Francis a pris le dessus, le prophète Joël a souffert et Francis a fait souffrir aussi beaucoup de gens qui croyaient au prophète Joël. C'est le combat que j'ai eu entre l'humain et le divin qui habitent dans la même personne que je suis. Okay. Et je bénis Dieu parce que, par la grâce de Dieu, réécouter des messages comme le brisement, des messages comme la consécration, des messages comme le fait de lâcher prise. Ça a été au prix de beaucoup de larmes que je me suis retrouvé des fois à dire à Dieu, je lâche prise, fais de moi ce que tu veux. Okay. Y a des choses que j'ai compris après 10 ans, après 15 ans. Mais Dieu m'a fait grâce aujourd'hui, 2020. C'est un peu comme une nouvelle saison que Dieu m'a donnée, une nouvelle opportunité que Dieu m'a donnée. Le premier combat que j'ai, je pense que c'est vis-à-vis de moi-même. C'est pour ça que j'aimerais dire à quelqu'un là où tu es, plus tôt tu laisses Dieu prendre le contrôle, mieux ça sera pour toi. Ouais, si tu te bats avec Dieu, tu ne pourras pas le vaincre. Ça, c'est profond. Si tu te bats avec Dieu, Dieu t'appelle à gauche, tu vas à droite. Dieu te dit, ne t'attache pas à telle personne, tu t'attaches à elle. Parce que tu estimes que c'est bon pour toi. Tu risques de perdre les relations, de perdre les opportunités, de perdre le temps et de souffrir et de faire souffrir les gens qui sont avec toi. Okay. Mon premier combat, prophète Jogas, c'est le combat que j'ai eu. C'est Francis et le prophète qui se sont battus. Et j'ai dit finalement au Seigneur, Seigneur, que ce soit toi qui puisses vivre au travers de ma petite vie pour faire les choses que tu as prévu de faire. Ouais. Le deuxième combat que j'ai eu, je pense que c'est le combat de l'acceptation. Okay. C'est le combat de l'acceptation. Je pense que même Jésus disait, celui qui recevra un prophète en qualité de, après il dit, celui qui vous recevra m'a reçu, celui qui vous rejettera. Même Jésus avait prévu déjà l'option rejet attachée. Il a même dit que vous devez secouer la poussière. Secouer la poussière, donc ça peut arriver. Et je le dis sans prétention, le Seigneur m'a quand même un peu utilisé pour être un peu pionnier dans certaines choses. Et quand vous commencez, vous êtes le premier à commencer des choses. Des fois, vous subissez les premiers coups. Ouais, parce que les pionniers, on ne les comprend pas. Ouais. J'ai toujours aimé l'apôtre Soumbela qui parlait des tracteurs qui doivent frayer le chemin. Il disait que les tracteurs roulent à petite vitesse. Oui. On les laisse souvent se mouiller sous la pluie. On les laisse, hein, quand la route est déjà faite, on les abandonne. Mais après, ce sont les Mercedes qui vont commencer à passer là avec du 120 à l'heure. Alors, il disait que les pionniers sont souvent très incompris par moments. Et ceux qui viennent après, ils font les mêmes choses. Mais oubliant que il y en a qui ont tracé un chemin que vous êtes en train de suivre. Alors là, c'était juste pour que je vous donne... Je me rappelle d'ailleurs, lorsqu'on était à Delevoye à Génération Joël, moi j'ai commencé à aimer la prophétie personnelle en te voyant travailler, quoi. Je me rappelle un soir d'ailleurs, là tu as dit à quelqu'un, c'était dans le noir, il n'y a pas de courant. Moi je venais de l'école et puis je passais souvent chez toi et je suis allé voilà. Et 2001. Je t'ai cherché pour les prophéties prophètes. Toi tu es compliqué des fois. Tu réponds, tu dis demain, viens on va prier. Et ce que j'aime, au fait ce que j'ai beaucoup aimé avant d'aller plus loin chez toi, c'est tu es un prophète pasteur. Tu as la capacité de prendre les gens en charge. Ça, vraiment, Même quelqu'un m'a dit, prophète Jogas, quand c'est lui qui t'encadre, c'est difficile que tu sortes entre ses mains. Merci beaucoup. Ne me fouillez pas. Parce que tu es vraiment, tu sais prendre soin des gens. Et je t'ai vu dire à quelqu'un qui est au fond de la salle, je vois même tu as la marque d'une boucle d'oreille ici, mais tu n'as pas mis la boucle. Tu es comme troué. Si j'ai dit, mais comment il peut voir ce genre de choses? Dans le noir. Dans le noir. Ouais. J'étais choqué. Et je te voyais tout le temps prophétiser. Après, j'ai vu Réma.
commencé aussi à se lancer, surtout à Delvaux. Et j'ai vu comment les gens t'ont jugé, t'ont critiqué pour ça. Mais aujourd'hui, nous tous, on est en train de faire. Aujourd'hui, les gens vont même prendre les noms sur Facebook. Parce que c'est devenu... Oui, donc, mais pourtant, c'est des choses que tu faisais depuis, je ne sais pas, les numéros, les noms, c'est des choses que... Moi, j'ai fait ça. Je laisse aux gens. Ouais. Mais tu parlais de ton combat. Ouais, je parlais de l'acceptation, surtout quand Dieu permet que quelque chose de nouveau passe par vous, un message, une manière de faire, une innovation dans la présentation des choses. Des fois, on n'a pas du tout été compris. Vous savez, la vérité, il y a deux types de vérité. Il y a la vérité absolue. Christ est né d'une vierge. Il est mort ressuscité. Il revient bientôt. La doctrine de la sainteté, la doctrine du salut, de l'enlèvement. Il y a des doctrines absolues, des vérités absolues qui ne changent pas. Mais il y a des vérités qu'on appelle des vérités progressives. Ça dépend de l'espace et du temps. Il y a des choses avant que l'on prêchait. On ne les acceptait pas du tout. Mais aujourd'hui, les gens commencent à prêcher ça normalement. Maman Lang a prêché le combat spirituel, on disait non. Archbishop Coutinho parlait de la prospérité, on disait non. Mais avec le temps, la vérité a des vérités progressives. Une manière d'opérer progressive. Avec le temps, ça devient normal et les gens trouvent ça ordinaire. Et pourtant, des gens ont souffert avec cela auparavant. C'est l'un des grands combats que j'ai eu, des fois, de se sentir rejeté, refoulé, parce que les gens n'ont pas compris ce que tu sentais vraiment dans ton cœur que c'était Dieu. C'était quelque chose de nouveau que Dieu faisait. Mais après, les gens ont commencé à prendre ça normal. Et je pense que le plus grand combat que j'ai eu, prophète Joe Grace, c'est même le témoignage de ma vie. Je pense que j'ai découvert très tard, le prophète Francinga en a parlé, la réalité des hôtels. Et là, je pense que j'aimerais peut-être édifier quelqu'un avec mon propre témoignage. Je t'ai appelé au téléphone, je t'ai écrit, je pense, j'étais à Lubumbashi l'année passée, au mois de février, janvier-février. Je t'ai écrit, je t'ai dit j'allais rencontrer Papa Réussite Mandaku. Je pense que tu te rappelles. Parce que le 25 décembre 2018, le Seigneur Jésus m'était apparu à Kigali, à l'hôtel Ubumwe. Il m'est apparu, il m'a parlé au début de l'année. Je dormais et j'ai dormi toute la nuit en ayant l'image d'un homme à mes côtés. C'était le prophète Héritier Grace qui a travaillé hier. Le phénoménal. Le phénoménal. Donc, ça m'a choqué même de le voir dans mon songe. Et toute la nuit, je me posais, je dis, mais pourquoi dans ma vie il y a telle chose? Pourquoi je vois tel problème? Pourquoi j'ai toujours eu ce genre de combat? Pourquoi telle chose n'évolue pas? Pourquoi c'est des fois cyclique? Ça évolue puis ça n'évolue pas. Et le matin, je me suis réveillé, j'ai dit, prophète héritier de Génération Joël. Et je l'ai écrit. Il a dit oui, prophète, on peut se voir. On s'est rencontrés, on a commencé à parler. Il m'a donné des orientations de la part de Dieu. Et Dieu m'avait déjà dit, et Dieu l'a répété par sa bouche, que j'aille voir Papa Réussite Mandaku. C'est là que j'ai décidé de prendre l'avion. Je suis allé à Lubumbashi parce qu'au fait, beaucoup de gens ne réalisent pas certaines choses. Tu peux être appelé par Dieu, tu es peut-être là, tu es appelé au ministère prophétique, tu es appelé à un ministère de puissance, être la femme d'un serviteur de Dieu, à être la femme d'un grand homme politique. Mais tant que tu ne découvres pas les réalités du monde spirituel, il y a des choses que tu vas rater tout au long de ta vie. Et j'étais allé voir Papa Réussite, que je salue vraiment, c'est ton papa, c'est notre papa. Papa Réussite, nous vous saluons au nom de Jésus. Je pense que beaucoup de gens même ne savent pas. Avant que je ne commence à Philadelphie, les gens ne savent pas cette histoire. Mon grand frère qui a commencé les Générations Joël avec Papa Réussite, je pense qu'il avait contacté, parce qu'il avait dit, mon petit là, Akin, c'est un prophète. C'est un prophète et il n'y a que toi qui gères les prophètes, tu peux mieux le comprendre. Et j'étais censé au fait être des Générations Joël depuis longtemps. C'était ça l'histoire. Les gens ne savent pas cette histoire. J'étais censé être des Générations Joël depuis lors. Parce que mon grand frère soupirait, il a dit non, c'est un prophète. Il faut vraiment que tu prennes ce petit. Et bizarrement, je me suis toujours retrouvé un peu dans le même esprit de j'ai toi dans ma vie, j'ai et plusieurs autres personnes du ministère que vous dirigez. J'ai rencontré Papa Réussi, j'ai dit papa, je crois que tu dois ouvrir mon ciel. Il y a des combats face à ma vie. Vous savez, la Bible déclare que Absalom, la forêt, a combattu contre Absalom. On dit même dans l'histoire de Barak et de Déborah, les étoiles sont entrées en guerre. Prophète Joe Grace, j'étais entré à un moment de ma vie où je sentais que l'univers était contre moi. On dirait que le monde était contre moi. Je faisais 5 pas en avant
15 pas en arrière. Wow. Les gens voyaient les résultats. Bon, je voyageais, Côte d'Ivoire, ça et là. Mais je savais que j'étais un diamant vendu au prix des cacahuètes. Je sais que je ne méritais pas la vie que je vivais. Et je suis comme ça allé. Je suis allé voir le pasteur Réussite. Je lui ai ouvert mon cœur, je lui ai ouvert ma vie. J'ai dit, papa, tu dois prier pour moi. Parce que beaucoup de gens ne savent pas. Quand je suis allé en retraite, prophète Joe Grace, j'ai vu que mon nom était sur les hôtels de ma famille. Mon nom était sur les hôtels en Égypte, en Inde, en Haïti, au Zimbabwe. Des fois, nous passons sur Internet, nous touchons des vies, mais on ne sait pas le nombre d'agents du diable qui travaillent contre nous. Et vous qui êtes jeunes dans le ministère, vous êtes peut-être plus âgés ou moins âgés, mais vous avez un appel au ministère, vous devez être conscient que Satan n'est pas un enfant de cœur. Dès que vous le laissez une brèche dans une faiblesse, vous le laissez une brèche dans un manque de sagesse, vous le laissez une brèche dans un péché, il ne va pas vous rater. Et c'est des choses comme ça que j'ai vécu une bonne partie de mes années, jusqu'au moment où j'ai réalisé qu'au fait, parce que mon père devait être chef coutumier. Mais il avait refusé ça. Nous sommes de Katanga, Kamina, Kinkonja. Mais il a refusé cela. Et quand on était païen, moi déjà j'ai toujours fétiche. On faisait déjà des pratiques spirituelles parce qu'il y avait des réclamations. Il y a une réclamation qui te voulait vraiment dans cette vie. Qui me voulait vraiment dans cette vie. Et beaucoup de gens ne savent même pas, je vais peut-être t'ouvrir mon cœur. J'ai reçu du Seigneur une parole comme quoi j'étais comme Moïse précipité entre Michael et l'ange de Dieu. Parce que le diable a toujours voulu que je me dise, dans l'église il n'y a pas d'amour, dans les enfants de Dieu il n'y a pas d'amour, et que je vire de l'autre côté. Et je sais que si aujourd'hui je me donne à Satan, je serai impuissant, je vais séduire des milliers d'élites au diable. Mais Satan a échoué parce que nous avons reçu Jésus, pas pour être prophète, mais parce que nous sommes des vrais adorateurs. Mais prophète, il y a tellement de questions que j'ai à te poser. Tu as pris beaucoup de temps sur tes combats. Tu peux aller vite comme ça. J'ai une autre question par rapport à ça. D'accord. Et à cause de ça, lorsque Papa Réussite a prié pour moi, je suis rentré à Kinshasa depuis février jusqu'à aujourd'hui. J'ai vraiment vu que ma vie était ouverte, même mon esprit était ouvert, ma dimension de la compréhension des choses spirituelles. Et Satan m'avait laissé avec l'étoile, mais il avait enlevé mon éclat. Parce qu'on n'avait ni beauté ni éclat. Tu peux avoir la beauté avec l'éclat. Tu peux aussi avoir la beauté sans éclat. Quand on parle de Lucifer, on dit il a été séduit à cause de sa beauté, à cause de son éclat. Il y a des femmes qui sont belles, elles ont l'éclat. Oui. Et aussi l'éclat des étoiles. Il y a l'éclat des étoiles. L'éclat, c'est cette chose-là qui n'a pas de nom. Quand quelqu'un chante, il chante peut-être pas bien, mais tu sens. Et le quelqu'un prêche, il prêche pas bien, mais on sent la chose là. Mais Satan peut te laisser avec ton étoile. Mais quand tu pêches, quand tu laisses des portes, quand tu ne combats pas spirituellement, on peut te voler ton éclat. C'est comme ça, tu vois d'autres femmes, elle est belle, mais la chose là qu'on voyait en elle n'est plus. Ça, c'est l'éclat. Je prie que Dieu restaure l'éclat de quelqu'un aujourd'hui. Amen, amen. Donc, j'ai vaincu ce combat par la grâce de Dieu et j'ai vu qu'il y a une nouvelle saison qui a commencé dans ma vie. Donc, j'aimerais dire, si c'était le combat des réclamations, les combats des hôtels de famille, c'est quand j'ai commencé à prendre conscience de ça et à prier sur ça que j'ai vu des choses commencer à se faire. Des hôtels. Les hôtels. Je ne sais pas. À ériger aussi des hôtels. Je ne sais pas depuis février de l'année passée combien d'argent j'ai sémé dans la vie des hommes de Dieu. Ça, c'est très important. Ouais, j'ai donné. Un jour, Dieu m'a dit, va donner aux orphelins. J'ai donné, il m'a dit, tu te connectes à la grâce de l'innocence. Un jour, Dieu m'a dit, va donner aux vieillards. Mais dit, tu te connectes à la grâce de la longévité. À cause de ça, on ne va pas te tuer. Et c'est des secrets que plusieurs des grands secrets. Vous savez, j'étais en train de partager avec un homme de Dieu il y a quelques jours. Je lui disais que un texte très simple, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais j'insiste sur ce fait, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Mais de Dieu. Vous allez vous rendre compte que les plus grands combats que les gens ont, c'est les combats liés au sang et les combats liés à la chair. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Je suis juste en train de dire qu'il y a des choses qui nous réclament. J'ai suivi un enseignement que tu as donné sur le sang et combien des personnes qui sont nées des familles occultes ne se rendent pas compte de pourquoi est-ce que certaines choses les réclament. Mais ça, c'est la partie du combat. Nous sommes déjà à plus de 5500 qui est en train de suivre. Nous sommes
très nombreux. Je crois que nous sommes aussi en train de passer sur la page du prophète Joël Francis. Nous sommes en train de passer sur YouTube. Donc, partagez cette vidéo. Vous sortirez de ce live édifié, transformé. Ce partage est pour vous. Mais prophète, les combats, c'est bien. Mais avec quoi tu es sorti de ce combat? Tu es sorti avec quoi? Qu'est-ce que tu as gardé? Parce que, bon, moi déjà, je sais que tu as gardé ton cœur. Hein, tu as toujours... quand je t'entends, j'étais quand même suivi ces derniers jours. Je te vois... J'étais suivi dimanche. On a prêché presque les mêmes choses en fait. Dimanche, j'avais un message sur les songes. Après, quand je me suis levé, j'ai suivi le culte et l'apport des cieux. J'étais vraiment béni. Mais prophète, je sais que tu as gardé ton cœur. Hein? Tu as toujours gardé ce sentiment. Je ne sais pas comment je vais appeler ça. Tu aimes élever les autres. Tu aimes parler en bien des autres. Mais ça, tu n'as pas perdu, hein, malgré toutes les secousses. Qu'est-ce que tu as gardé? Moi, c'est ce que j'ai vu. Hein. Peut-être qu'il y a autre chose. En 2 minutes, après, nous allons passer à autre chose. Bientôt, et Dieu va nous faire beaucoup de bien. Je suis sorti avec un message. Je pense qu'on dit toujours que la conclusion de tes épreuves peut être le thème de tes prédications. Aujourd'hui, prophète Joras... Tu peux répéter cette phrase pour moi d'abord. Ok. La conclusion de tes épreuves va devenir le thème de tes prédications. Ok. Aujourd'hui, par exemple, je n'ai pas honte de parler de mes erreurs. Je n'ai pas honte de parler de mes échecs. Je n'ai pas honte de parler de mon mariage qui n'a pas réussi. Et de toutes les choses que j'ai traversées, Dieu m'a donné le courage d'affronter les hommes et de leur dire, je suis passé par telle chose. Peut-être que vous passez aussi par ces moments. Vous souffrez en silence et vous mourrez sans témoin. Je viens de quelque part où il y a des choses que j'aurais voulu voir mais que je n'ai pas vu. Un statut de vie que j'aurais voulu avoir mais que je n'ai pas pu avoir à cause de certaines choses qui se sont passées dans ma vie. Mais de la conclusion de toutes les choses que j'ai tirées, j'aimerais vous partager la sagesse que j'ai tirée. Prophète Joras, il n'y a rien que je demande à Dieu aujourd'hui comme la sagesse. Wisdom. La sagesse bâtit sa maison, dit la Bible. C'est par la sagesse qu'une maison est élevée. Salomon a bâti sa maison et la maison de Dieu par la sagesse. La sage femme bâtit sa maison. Paul a dit, j'ai bâti comme un sage architecte. La sagesse te donne la capacité de bâtir. Je n'ai pas su bâtir une bonne période de ma vie des choses solides qui ont traversé l'épreuve du temps parce que j'avais l'intelligence mais je n'avais pas beaucoup de sagesse dans certains domaines. Et de toutes les épreuves que j'ai connues aujourd'hui, je peux me présenter aux hommes pas comme un ange, mais comme un homme qui a des cicatrices, qui vient du combat, qui a été au front, qui a affronté les esprits des eaux, qui a affronté les esprits souterrains, qui a affronté les esprits dans les astres, qui a affronté les esprits de ma famille, des esprits dans plusieurs pays, et qui sort de là avec des blessures, qui sort de là avec des cicatrices, et qui peut dire à quelqu'un qui porte l'armure pour aller en guerre, voilà les réalités qu'il y a là-bas. Sois humble lorsque tu vas aller au combat. Ne critique pas ceux qui sont de l'autre côté. Tu ne sais pas de quoi il s'agit. La théorie n'est pas la pratique. Fais attention quand tu veux te marier. Fais attention quand tu as des mentors. Choisis bien tes relations. Ne cours pas vite. Et je crois que si je suis sorti avec quelque chose, prophète, c'est avec un témoignage. Et je n'ai pas honte aujourd'hui de parler de mes chutes, de mes erreurs. Et plusieurs personnes me disent, prophète, tu m'as sauvé. Parce que vous nous présentez toujours un homme saint. Et quelqu'un m'a même dit, si Jésus personne n'allait faire, ils avaient besoin d'un homme comme eux. Un homme qui pouvait les comprendre. Et aujourd'hui, je crois que je suis sorti de ces épreuves avec, je ne dirais pas une sagesse, je ne suis pas sage du tout, on continue à prier pour ça, mais avec des expériences qui peuvent aider quelqu'un dans sa mission, dans son ministère, dans son mariage, dans ses choix, à ne pas faire ce que nous on a fait. Et à être bien meilleur que ce que nous on aurait pu être. Et d'ailleurs, je pense que les pays les plus sérieux respectent beaucoup les vétérans. Il y a un homme qui vient de mourir récemment en Grande-Bretagne, qui a vécu plus de 100 ans, je pense, ou plutôt qui n'est même pas encore mort. Mais pour avoir vécu les anciennes guerres, il a gardé ses cicatrices. Quand vous allez aux États-Unis, par exemple, vous trouvez des mémoriaux qui ont été construits pour les anciens combattants, comme on les appelle. En Israël, c'est des personnes qu'on respecte. Je voulais juste dire que les personnes qui sont revenues de la bataille avec les cicatrices, je pense qu'elles méritent notre respect.
Parce qu'au moins, elles ne sont pas tombées dans la bataille. Elles ne sont pas mortes, elles sont... Et en disant que celui qui revêt une armure ne doit pas se glorifier de celui qui vient la déposer. Comme celui qui la dépose. Je disais à un jeune homme il y a quelques jours, tu n'as pas encore vécu la célébrité. Non, tu ne sais pas. La pression des femmes. Tu ne sais pas. Tu n'as pas encore vécu la pression des politiciens. Après, tu n'as pas encore vécu la pression de l'argent. Donc, vas-y lentement. Prie, cherche la face de Dieu. En fait, tu m'as promis que tu allais me poser des questions. Donc, ça, c'est avant que tu ne rentres ça, c'est l'exclusivité d'aujourd'hui. Il faut dire que j'ai vu le prophète Joël il y a très, très longtemps. Je suis béni de le voir. Et tout à l'heure, je vais lui laisser couler. Il doit nous dire ce que Dieu lui a dit. Vous avez affaire à un prophète intelligent. Donc, il va sûrement vous expliquer, il va vous parler de la 5G, ça je vous rassure. Alors donc, préparez vos carnets, préparez vos stylos. Il y a des choses qui vont sortir ici. Il va nous parler sur la nation, sur ce que Dieu lui a dit sur la nation. Mais le prophète m'a dit qu'il allait me poser 2-3 questions. Je suis là, je réponds. J'ai passé toute la semaine à poser des questions. Maintenant, je peux répondre à 2 questions. D'accord. Oui, prophète. J'étais avec toi à ma campagne. Et c'est l'une des conversations qui m'a vraiment ébloui quand tu me parlais. Tu me disais, tu sais, un moment, bon ça tu ne dis jamais ça en public, hein, mais ça c'est entre nous. Ça je ne dis pas ça en public. Tu m'as dit, prophète, tu sais, dernièrement j'étais en prière et j'ai compté, j'ai vu 500 visions. Ah! Tu sais, moi j'ai dit, Seigneur, Oye Bakanga, tu me connais ou bien tu ne me connais pas. C'était la veille de mon voyage en Inde. Et c'est parmi les choses qui m'ont challengé à aspirer à la voyance. Et aujourd'hui, je ne veux pas que tu me dises, c'est seulement la lecture de la Bible, la prière, non. J'aimerais que tu me dises comment tu vois aussi facilement. Nous sommes tous là. Moi, je t'ai vu, tu es la première personne que j'ai vu opérer dans ça. Comment tu peux voir dans une prière 1, 2, 3, 4, 10, 100, 5, comment ça se passe? Prophète, je vois beaucoup. Je dois d'abord insister que je vois beaucoup. Et à l'époque, je n'en parlais pas. En fait, je veux dire que quand j'étais jeune, je parlais beaucoup de ce que je voyais. Je vois beaucoup, je rêve rarement. Je rêve très rarement et chaque fois que je rêve, je sais savoir que c'est Dieu qui me parle parce que je suis l'une de ces personnes qui ne voit pas beaucoup de rêves. Je peux en voir une fois l'an. Je peux avoir des rêves 2 fois le mois. Donc c'est pas très fréquent, mais je vois beaucoup de visions. J'ai passé un temps où je vois Dieu me parle de la journée. Je vois que mon épouse et ceux qui vivent avec moi, ils savent que je leur dis souvent que j'ai vu ça, tel va venir, il y a telle personne qui va venir me voir. Il y a un qui est en train de me suivre. Ceux qui sont sur Facebook, ils peuvent le retrouver. Je viens de parler avec lui ce soir ici. Il m'a beaucoup édifié. Il porte mon nom en fait. Wow. Il s'appelle Joe Grace Moïse. Non. Il s'appelle Joe Grace Moïse. Donc si vous allez sur Facebook, vous cliquez Joe Grace Moïse. Vous trouvez un jeune qui doit avoir maintenant dans les 18 ans. 18 ans. Alors un jour j'étais sur la chaire en train de prêcher à Colosie avant que je réponde à la question. Wow. J'ai vu clairement qu'il y avait un coiffeur dont la femme avait un problème de maternité. Donc si vous cherchez, souvent vous allez le trouver. Je pense avoir vu ce témoignage-là sur Internet. Et j'ai demandé aux gens de sortir de la salle, d'aller dans la cité. Les gens sont sortis, les protocoles sont sortis, ils ont dû prendre le taxi. J'ai donné le nom du salon de coiffure. Et je rappelle que nous sommes il y a 18 ans. Il n'y a pas Facebook à ce moment-là. Il n'y a pas Facebook pour qu'on dise que voilà, il a vu ça sur Facebook. Et on a amené ce coiffeur. Et Dieu m'a dit que voilà, sa femme avait un problème de maternité. Il était en train de libérer sa maternité. Et l'année qui va suivre, ça va mener un enfant. Et du coup, on m'a donné un nom. Donc l'enfant porte mon nom. Quand j'ai parlé avec lui, j'étais en train de pleurer. Je me disais ces choses. Voilà. Alors, si je dois répondre à cette question. Ça vient dans ton esprit, ça se présente comme un tableau. Vraiment, on aimerait pardon, prophète. Je vois de toutes les manières. Tout le monde est là. Donne un peu. Il y a des moments où je vois des tableaux devant moi. Comme là, tout à l'heure, je suis en train de voir un tableau. Je vais expliquer ce que j'ai vu tout à l'heure.
Il y a des jours où je vois les yeux fermés. Mais il y a des jours où je vois les yeux ouverts. En fait, ce que les enfants de Dieu doivent savoir, c'est que les organes que nous avons sur le corps physique, en fait, les mêmes organes, nous les avons aussi sur le plan spirituel. La parole de Dieu déclare, c'est Paul qui est en train de dire que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Wow. Il ne parle pas des yeux de vos corps, il parle des yeux de vos cœurs. Wow. C'est-à-dire que spirituellement, nous avons des oreilles, nous avons des yeux, nous avons nos mains, nous avons l'ouïe, l'odorat. Parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas, mais qui entrent dans certaines maisons qui disent « je sens l'odeur des démons ». Comment tu le sens? Ou je sens l'esprit de mort. Comment tu le sens? Tu le sens avec un odorat qui n'est pas l'odorat physique. Donc, il arrive des moments où tu as les yeux ouverts, mais tes yeux spirituels s'ouvrent en même temps et tu commences à voir. Mais je vais répondre en 1 minute. Par exemple, s'il te plaît, si tu peux. Il y a une chose que je suis en train de voir et c'est très clair devant mes yeux. Je suis en train de voir qu'il y a une dame qui a beaucoup prié pour le Congo, C'est une servante de Dieu. C'est une servante de Dieu et elle est à Lubumbashi. Elle est à Lubumbashi. Je ne sais pas si elle nous suit ou elle ne nous suit pas. Peut-être qu'elle ne nous suit pas. Mais je suis en train de voir son numéro de téléphone. Donc, les personnes qui sont à Lubumbashi peuvent commencer déjà à l'appeler. Je répète, c'est une servante de Dieu avec un ministère d'intercession. Elle a beaucoup prié pour le pays. Je suis en train de voir une couronne qui se dépose sur sa tête. Et je peux voir les numéros qui sont écrits devant mes yeux. Je vois 0, je vois 9, je vois 9, je vois 7. Après, je vois 0 encore. Je vois 4, je vois 98, je vois 0,5. C'est très clair devant mes yeux. Wow. Et voilà, je vais y revenir tout à l'heure. Mais mon histoire avec le prophétique, en fait, remonte à une déception. C'est pas vrai. Je répète, mon histoire avec le prophétique remonte à une déception. Déception amoureuse. Amoureuse? Non, déception prophétique. Dis-nous tout, prophète. Alors, prophétique. Okay. Je vais prendre quelques minutes, 5 minutes pour vous expliquer mon histoire. Moi, je suis né dans le prophétique. Donc, je viens d'une famille, comme tout le monde le sait, beaucoup de personnes vont à Kaboto. Il y a un village qu'on appelle Kaboto qui est entre le Katanga et le Kasaï. Ils vont souvent pour aller rencontrer un prophète qu'on appelle Meshach. Vous avez déjà entendu parler? Plusieurs fois. Un homme de Dieu extraordinaire qui a une grâce terrible. Il a vécu des résurrections des morts. Mais bon, ce que tout le monde ne sait pas, c'est que Meshach, c'est mon grand-père. Non, Meshach, c'est mon grand-père. Et au-delà d'être mon grand-père, je porte son nom. Donc, il s'appelle Ngoï Moïse comme moi. Donc, j'ai eu à hériter de son nom. Donc, du coup, c'est des personnes qui venaient chez nous. J'étais tout petit. Ils venaient chez nous. Ils dormaient dans notre maison. Il y en a plusieurs. Il y a eu un prophète qui était aveugle. Il y a un prophète qu'on a appelé Abel. Il y a même un prophète qui était aveugle, qui prophétisait fortement. Mais moi, je les ai vus à la maison. Ils dormaient chez nous. Donc, du coup, tout en étant petit, j'ai vu des gens prophétiser avec des exactitudes terribles. De sorte que j'ai toujours l'habitude de dire que les détails, tout ce que les gens disent, moi ça ne m'impressionne pas parce que j'ai vu des prophètes. Je vous donne un exemple. J'ai vu un prophète qui est entré dans une église aveugle. Et ce jour-là, nous étions à Colosie. On venait de voler les tôles de l'église. Et le prophète a dit, faites-moi sortir, je vais vous montrer qui a volé les tôles de l'église. Il était aveugle. Et moi, j'avais 7 ans à cette époque. On l'a traîné sur des avenues et il est allé localiser la qui avait volé. Je répète que cette personne était aveugle. Bref, moi, j'ai vécu avec ces gens. Wow. Du côté de mon père, du côté de ma mère. Mais simplement, il est arrivé qu'en 1900... Je sens vraiment l'onction alors que tu parles. Je ne sais pas si les gens sont là alors que tu parles et se dégagent vraiment. Wow. En 1913, j'ai perdu mon père un 19 juillet. Je suis allé le voir à l'hôpital un dimanche. Et quand j'arrive, Dieu me dit, j'ai dit à mes sœurs, comme tu étais en train d'expliquer, j'ai dit à mes sœurs que papa va mourir demain. Je ne savais pas pourquoi j'avais dit ça. Tout le monde m'avait grondé sérieusement. Pourquoi tu dis que papa va mourir demain? Alors, on a appelé un prophète qui est venu, qui a prié avec nous. Et en priant avec nous, il nous a dit que demain à 12h30, votre père sera délivré par Dieu. Ça, c'est plus tard que j'ai compris finalement qu'un prophète doit aussi comprendre le langage de Dieu. Et le lendemain, à 12h30, mon père est décédé.
Et moi, j'étais déçu des prophètes. Parce que pour moi, ce prophète nous avait menti. Et du coup, j'avais développé une haine contre les prophètes. Je n'aimais pas tout ce que Dieu a dit, je n'aimais pas. Jusqu'au jour où j'ai rencontré le pasteur Réussite, que je connaissais avant. Je suis rentré à la génération Joël. Et quand je suis arrivé à la génération Joël, j'ai reçu beaucoup de paroles, beaucoup d'apparitions de Dieu, disant que Dieu m'utiliserait dans le prophétique. Et je me souviens avoir fait des jeûnes. J'ai fait des jeûnes de 21 jours, 30 jours, 40 jours. Mais dans mes jeûnes, j'ai demandé à Dieu une seule chose. Que si tu vas m'utiliser dans le prophétique, ne me permets jamais de donner un message confus. Si tu ne vas pas m'utiliser avec des détails. On t'appelle écran plasma. Ouais, à l'époque, on m'appelait compas de précision. Compas de précision. Après, on m'a appelé écran plasma. Bon, voilà, on m'a donné tous les noms. Wow. Mais vous comprenez mon histoire avec le prophétique. C'est terrible. Donc, du coup, je suis parti d'une déception. Et j'ai commencé à dire au Seigneur, si tu ne me donnes pas des détails, alors ça ne sert à rien que tu m'utilises. Et du coup, quand j'ai commencé à servir, moi, je voulais donner des noms, des adresses. Je voulais que Dieu m'utilise comme ça. Tu le fais si bien. Et bref, ça a commencé comme ça. J'ai commencé à couler dans ça parce que c'était comme une réponse à une déception. Parce que je disais à Dieu, je ne voudrais pas qu'un jour je dise aussi aux gens, Dieu va vous délivrer à 12 heures. Après, à 12 heures, c'est la mort qui arrive. C'est la mort. Oui. Bref, à partir de ce moment-là, la première chose que Dieu m'a ouvert, c'était j'écoutais beaucoup. Mais un jour, je rentre sur ce que tu as dit. J'ai rencontré un homme qu'on appelle Henri Massamou. Il voyait tellement. Et c'est cet homme qui a prié pour mes yeux. Je lui ai donné une offrande. Et depuis là, je vois. Wow. Voir là, je vois. Wow. Je vois beaucoup. Et ça a coulé à partir de ce moment-là. Aujourd'hui, je crois que j'ai répondu à cette question. Prophète, pendant que tu es en train de parler, au fait, lorsque tu parlais de votre maison, je me suis vu en esprit, au fait, dans ta maison. Yeah, come on. Et j'ai vu une femme qui s'appelle Priska. Ouais. Il y a une femme qui s'appelle Priska qui vit dans notre maison. Dans votre maison. Elle est où exactement? Les personnes qui sont là peuvent déjà commencer à faire descendre Priska. Je crois qu'elle est en train de le suivre. Ok. Elle s'appelle Priska Wasi. Ouais. Come on. Dieu me dit, parce que j'ai dans une vision, je t'ai vu en beau costume tenir la main de Priska et de l'emmener vers l'autel. Ouais. Dieu me dit, elle prie beaucoup pour ton ministère. Elle prie beaucoup pour toi et pour la garnison. Je peux même la décrire, je suis en train de la voir. Yeah. Elle peut même venir, prophète. Oui. et l'Esprit du Seigneur est en train de me dire que Dieu va la récompenser avec un très glorieux mariage. Elle va se marier avec un homme de Dieu, autant qu'un homme de la famille de Lévi s'était marié avec une fille de la maison de Lévi. Elle va épouser un Lévite et cet homme est déjà là. Dans très peu de temps, ça sera une grande gloire lorsqu'elle va se marier. Ouais. Et tu vas la diriger vers l'autel. Parce que tu es son père. Sois béni et que ton mariage arrive. Prophète, je prophétise ces choses. D'ailleurs, le numéro que j'ai donné, le ciel vient d'ouvrir. Alléluia. Encore tous les détails. D'ailleurs, pendant que je parle, je suis en train de localiser cette dame. Elle s'appelle Sarah. Elle est à Lubumbashi. Je vois clairement le numéro. C'est 09 97 04 98. Après, je vois 96. Après, je vois 80. Appelez. Wow. Je reprends. 09 97 04 98. Après, je vois 96. J'insiste. Après 80. Comment? Après 80. Donc, vous pouvez l'appeler. Elle est à Lubumbashi. Sûrement qu'elle est en train de dormir. Elle s'appelle Sarah. C'est une servante de Dieu. Donc, pendant qu'on est en train de parler, le ciel est ouvert. En fait, on t'a appelé pour ça. Ouais. Donc, on peut couler. Je suis même en train de voir, d'ailleurs, là. Je suis en train de voir. Dans mon esprit, je suis en train de voir, en fait, le Seigneur est en train de me dire, prophète Joe-Grâce, la saison est arrivée où Dieu va récompenser ceux qui ont travaillé avec toi. Recevez, tous ceux qui travaillent avec toi, il y a une récompense qui va venir. Elle va venir de plusieurs manières. Et dans mon esprit, merci Seigneur, je suis en train de voir une femme. Parce que je vois un peu comme devant, il y avait comme un vent qui voulait venir pour commencer à éloigner. Parce que la gloire, que les gens vont commencer à multiplier ces histoires de fétiches et de magie, même par des gens qui sont proches. Mais Dieu me dit, cette femme ne doit pas te quitter. Mon esprit est à l'aéroport de Njili. Je suis à l'aéroport de Njili. Je me vois à l'aéroport avec une femme. Je peux voir son numéro. Je vois 081
081. 081, ouais. 5. 031. 031. La Bradia Satan. 811. 811. Come on. Je vois le numéro, il apparaît dans mon téléphone. C'est une femme qui s'appelle Berthe. C'est maman Berthe. Voilà, maman Berthe. Je confirme, c'est maman Berthe. C'est une servante de Dieu, une maman qui est très liée à vous. Elle travaille au niveau de l'aéroport. Elle travaille au niveau de l'aéroport. Le diable avait un projet de vouloir l'éloigner de vous. Il y a même quelque chose qui a déjà commencé dans son cœur sans qu'elle ne le veuille. Mais Dieu dit, sa bénédiction est attachée à vous. Et la mort qui voulait la prendre, un jour en prenant la route vers l'aéroport, qu'elle fasse un accident et qu'on puisse tous mettre la main de la tête que Berthe est morte. Cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Nous condamnons ça au nom de Jésus. En fait, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert, prophète. Le ciel est ouvert. Pendant que je suis en train de parler, la sœur Sarah. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir un jeune. Ceux qui sont en train de nous suivre maintenant, ils doivent commencer à confirmer. Je répète, est-ce que vous avez le numéro? Je répète, 09 97 04 96 80. Je suis en train de voir un jeune homme pendant que je viens de parler de Lubumbashi. Il vient de se mettre à genoux. Comment? Il vient de se mettre à genoux. Ouais, il a un jean bleu et je vois comme un polo. J'entends Jafari. Donc la personne que je suis en train d'appeler maintenant, elle est en train de nous suivre en ligne. Par les commentaires qu'elle commence à se manifester, qu'elle écrive simplement je suis en ligne et je suis en train de libérer le message. Je peux voir, il y a une famille, vous êtes aux États-Unis. Je suis en train de voir, il y a dans cette famille-là, il y a 3 garçons, il y a 2 filles qui sont en train de suivre ce live. Il y a même une fille qui est en pyjama, mais c'est un pyjama de pantalon avec des fleuris en rose. Elle est en train de nous suivre. Avance. Elle est juste assise à côté de la porte qui mène vers le couloir. Je suis en train de voir, nous sommes aux États-Unis. Vous pouvez commencer à vous manifester. Parce que dans les 2 minutes qui viennent, je vois un ange qui vient de toucher cette fille. Elle va tomber. Elle va tomber par cette porte. Est-ce que vous êtes en train d'appeler? Ça sonne? Je sais qu'elle est en train de dormir. Nous allons même réveiller les personnes qui sont en train de dormir. Le ciel est ouvert. Oh mon Dieu. La gloire de Dieu est en train de se manifester. Est-ce qu'elle a répondu? Elle a répondu. Ok. En attendant qu'elle réponde, prophète, je suis emmené dans l'esprit au début de l'année. Et je vois un homme comme assis. Ce n'est pas une image qui s'est faite, mais c'est une image qui symbolise, qui illustre ce que Dieu veut me dire. Je le vois sur une table avec son passeport. Il est en train de prier que Dieu ouvre les portes vers l'extérieur du pays. Parce que c'est comme mon esprit à l'aéroport. Cet homme, je vois même son numéro de téléphone. C'est notre téléphone. 082. Prenez un autre téléphone, 082. 082 4. 082 4. 527. 527. Tamon. 805. 805. Celui qui sera au bout du fil, il s'appelle Jancy. Il s'appelle Jancy. Il s'appelle Jancy. Tous ceux qui sont en ligne, vous nous les passez. La sœur Sarah Jancy, il y a des choses qu'on va leur dire maintenant. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert ce soir est une soirée d'impactation. Le Seigneur a décidé. Insister chez Sarah qu'elle puisse. Il s'appelle Jancy. Come on. Vous pouvez parler avec lui. Bonjour, papa Jancy. Bonjour, papa Jancy. C'est un serviteur de Dieu. Ouais, ça ne passe pas le temps que ça passe. Ok. On va continuer. Le Jancy dont je parle, au fait, il a un esprit d'échec qui s'est attaché à lui. Et cet esprit d'échec, il ne l'a pas avec lui. C'est un serviteur de Dieu. Mais quand il a de l'argent, l'argent part. Il a le souci de quitter le pays. Dieu dit, il est en train d'ouvrir
d'ouvrir, on va mettre le visa dans le passeport parce qu'il y a des bénédictions qui dépendent de votre géographie. Ça dépend de votre géographie. Et Dieu dit au fait, cet esprit d'échec s'est touché à lui lorsqu'il s'était connecté à une jeune fille qui s'appelle Vanessa. Et Vanessa, ce n'est pas une sorcière, mais elle avait elle aussi un esprit d'échec. C'est par cette connexion, la Bradias. C'est par cette connexion que tout ce qu'il fait ne réussit pas. C'est un homme de Dieu. Mais alors qu'on parle et que le prophète est en train de déclarer ici, nous déclarons que les visas sont octroyés et que ceux dont la bénédiction est attachée à la géographie, que les portes des nations vous sont ouvertes au nom de Jésus. En fait, moi, je suis en train de sentir très fort dans mon esprit. Yes. Je suis... Papa Jancy. Papa Jancy, bonsoir. Nous sommes en prière et Dieu nous a dit que vous êtes son serviteur. Vous êtes serviteur de Dieu? Come on. D'accord. Au début de l'année, vous étiez en train de prier pour que Dieu puisse toucher votre passeport, que vous puissiez avoir finalement l'opportunité de quitter le pays. Chaque fois que vous avez l'argent, l'argent peut venir, mais après l'argent se dissipe. Mais votre souci, c'est de quitter le pays. Vous sentez que votre bénédiction et l'explosion de votre ministère est hors du pays. Est-ce que je peux avancer? D'accord, mais au fait, le problème, c'est que vous étiez connecté à une femme qui s'appelle Vanessa. Vanessa n'est pas une sorcière, ce n'est pas une mauvaise personne. Mais sans le savoir, elle a un esprit d'échec. Et le fait que vous soyez contacté, elle a touché votre vie et cet esprit a commencé à se manifester chez vous. Mais le Dieu de la garnison des prophètes, du prophète Joe Grace, déclare sur vous aujourd'hui que les portes des nations vous sont ouvertes et votre labradia et votre épanouissement est déjà déclaré. Nous déclarons sur tous ceux qui nous suivent aussi, tous ceux dont la bénédiction est attachée à la géographie, que les portes vous soient ouvertes ce soir au nom de Jésus-Christ. Recevez cela au nom de Jésus. Wow. En fait, je suis en train de prophétiser par substitution. Pendant que tu es en train de parler, je vois l'image de maman. Ma mère. Ouais. Wow. Je cherche juste son prénom, c'est Béatrice. En ligne, il y a une personne qui a une maman qui s'appelle Béatrice Bilonda. C'est une personne qui est en ligne, qu'elle commence à se manifester maintenant. Sa maman s'appelle Béatrice Bilonda. Parce que vous savez, à un certain moment, Dieu vous fait voir une autre personne. Juste pour vous permettre de vous rapprocher du message qu'il aimerait vous donner. Je suis en train comme de prophétiser par substitution, j'insiste. Donc il y a une personne qui a une maman qui s'appelle Béatrice Bilonda. Béatrice Bilonda, que cette personne écrive, c'est une sœur, qu'elle écrive maintenant, qu'elle dise qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette femme. Il y a un esprit de mort très fort que Dieu est en train de chasser maintenant, pendant que nous sommes en train de au nom de Jésus-Christ. Il y a une grâce particulière qui est en train d'arriver. Alléluia. Donc, on commence à se manifester maintenant. Il y a quelque chose qui est en train de se produire. Je vais en même temps laisser au prophète Joël Francis le temps. Il va prendre quelques minutes qu'il nous parle de ce que Dieu lui a dit pour la nation. C'est que Dieu lui a dit, il y a beaucoup de personnes qui nous attendent. Est-ce que tous ces numéros sont en train de passer? Ces personnes répondent. Elles ont répondu. Sarah? Ok, ça come on. La Badia Satan. Le ciel est ouvert. Oh mon Dieu. Alors, oh mon Dieu. Nous allons laisser au prophète de couler. Il va nous dire les choses que Dieu lui a dit sur la nation, sur le monde. Prophète cool. Nous te laissons l'opportunité. Je crois que tu as déclenché l'onction pour les numéros de téléphone ici. Je suis en train de voir plus 2, 1, 2. Je crois que c'est le Maroc. Plus 2, 1, 2. 1, 2. Ok, on y va. Plus 1, 2, plus 2, 1, 2. Je vois comme 640. 00 8310. Ok. 640. 00 8310. On y va. Ok. Là-bas, c'est un numéro du Maroc. Dieu veut sauver un jeune garçon tout de suite. Je vois que c'est un garçon. C'est un garçon. Je vois un garçon. C'est un garçon dont la vie est attachée à la Côte d'Ivoire. Il est au Maroc actuellement. Il est au Maroc. Labra Dabassé.
Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. C'est le numéro du Maroc. Amen. Ok. Il a répondu. Il a répondu. Ok. Come on. Wow, c'est parti. En fait, celui dont je suis en train de parler, c'est un jeune homme, mais il a sa famille en Côte d'Ivoire. Okay. Oui, je vois sa famille, peut-être qu'il il doit certainement être en train de le suivre maintenant. Sa famille est en Côte d'Ivoire et c'est un jeune homme qui prie beaucoup. Il est en train de chercher Dieu actuellement. Et la Bible déclare, c'est pas un prophète qu'Israël est sorti de l'Égypte. L'onction prophétique veut sauver cet homme. Il veut le sauver. J'entends comme le nom du pasteur. C'est la même chose que je vois. Ok. Come on. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, c'est... J'ai vu le pasteur Roland Dallot. C'est Roland au téléphone. Yves Roland. Come on, come on, come on. Yves Roland. Là. Yves Roland. Kobenam. Ok, nous sommes en direct de Kinshasa actuellement. Je suis à Joe Grasse sur Internet. Dieu est en train de me parler à votre sujet. Ok, je vois, vous avez un lien avec la Côte d'Ivoire, c'est ça? C'est Mézane. Ok, alors que je parle, c'est qui? Marcel, Étienne Marcel. Ok, c'est qui Nathalie? Ok, c'est qui Edou? Votre grand frère, c'est qui Moïse? Moïse, c'est votre dernier. Ok, la main de Dieu veut libérer toutes les personnes toutes les personnes que j'ai citées, mais précisément Dieu t'a visité là où tu es. Tu es au Maroc exactement. Ok, tu es actuellement en train de souffrir à cause de deux choses principalement. La première, je suis en train de voir une femme, excuse-moi de dire, mais comme ta petite amie. Tu sais ce qui s'est passé? Ok, je dis pas ça pour t'embarrasser. Dans mon esprit, je suis en train de voir une femme, mais qui est enceinte. Elle est enceinte et je te vois avec elle. Vous êtes en train d'aller voir un médecin. Parce que je vois elle est enceinte et le médecin dit, là-bas, le médecin dit au fait que la grossesse est hors utérus. Et je vois la grossesse partir. Est-ce que la grossesse est là ou bien la grossesse est partie? C'était hors utérus. Ok. Dieu dit au fait que c'est le cœur de baptême. Dieu dit au fait parce que ce sont des esprits qui sont au niveau de votre famille. Oui, ce sont des réclamations dans la vie de votre famille. Je vois comme l'histoire même des femmes et des maris de nuit. Même chez toi et même chez cette femme-là. Si la grossesse continue, je vois même la maman perdre la vie. Remercie Dieu pour ce qui est en train de se passer, mais nous décrétons et déclarons là où tu es, que tu es protégé, que tu es gardé et que Dieu va t'aider dans tes temps de difficulté que tu traverses là où tu es au Maroc. Prophète. Yes. Que le frère qui est en train de nous suivre. Yes. Je suis en train de chercher que tu rentres dans ta galerie de téléphone. Rentre dans ta galerie de téléphone. Tu vas trouver là où il y a des photos. Je suis en train de prendre une photo où tu es avec la fille là. Tu es avec cette fille là, sur la photo dans la galerie. Ouais, j'ai déjà vu mon frère. On peut y aller. Je suis dans ton téléphone. Est-ce que tu peux faire sortir ça? Fais sortir là. Tu peux même... Ok, tu peux même envoyer ça. Oui. Est-ce que tu sais que ce jour-là, à 16h13 minutes, il y avait eu une dispute, une incompréhension entre vous. Et ce jour-là, c'est ce jour où le monde de ténèbres l'a attaqué. Et maintenant, pendant que je te parle, déplace-toi de là où tu es. Rentre dans ta chambre. Il est dit qu'il est en train d'entrer dans sa chambre. Va maintenant du côté droit. Je suis en train de voir le côté où tu as l'habitude de mettre ta tête.
Il est même agenouillé là. Oui, mon frère, va du côté où tu mets ta tête là. Ouais. Maintenant, tu vas toucher à l'endroit où tu avais placé la photo. Il y avait une photo là un moment. Je suis dans ta chambre. Maintenant, je vois ce qui se passe au Maroc. Maintenant, là, pendant que je te parle, cet esprit qui était en train de te combattre vient de te libérer. In Jesus. Au nom de Jésus. Non, enlève ce que tu as au pied. Reste pieds nus. Labre. Ouais. Mais toi, tu n'as même pas besoin de parler, c'est le prophète qui voit. Ne parle même pas. Je suis en train de voir ce qui se passe dans ta chambre au Maroc. Mets maintenant ta main du côté où tu as l'habitude de dormir. Mets ta main droite. Chasse cet esprit de femme de nuit qui était en train de t'attaquer, qui t'a attaqué au début de l'année. Dieu vient de te faire grâce. Parce que je suis en train de rentrer dans un songe que tu as eu à avoir le 19 janvier 2020 et ce songe tu l'as eu à 2h34 minutes. Je suis en train de voir l'apparition d'une femme de nuit. Tu as eu une attaque de femme de nuit au mois de janvier. Le Seigneur te fait du bien maintenant. Que Dieu te bénisse. Tu peux continuer à suivre ces lives sur nos pages. Oh my God, my God, my God. Come on, on peut couler, on peut Prophète, couler, on peut couler. Prophète, le Seigneur est en train de me dire, il faut que l'on puisse prier contre l'esprit de tribalisme. J'ai vu, donc j'ai vu dans le monde des ténèbres, au fait, que le plan du diable, notamment à partir du mois de juin, parce que cette année, tout va se jouer entre le mois de juin et le mois d'octobre. Surtout le mois de juin. Le mois de juin, Dieu dit pour cette nation, c'est un mois extrêmement sensible. On n'a jamais eu un mois aussi durant cette année depuis qu'elle a commencé, comme au mois de juin. Il y a une multiplication d'esprits de mort, il y a une multiplication de la mort et le pays risque de se retrouver sans dessus-dessous si les prophètes ne se lèvent pas pour parler et pour prier. Je vois une deuxième chose dans mon esprit, je vois comme des chefs coutumiers être fâchés. Je vois beaucoup de chefs coutumiers dans beaucoup de provinces être comme aigris et fâchés, et c'est notamment à cause de l'autorité du pays. Je vois comme quelques-uns qui ont demandé des audiences mais on ne leur a pas accordé. Et puisque ce sont des chefs de terre, je vois comme des pouvoirs qui ont été actionnés, des pouvoirs dans les arbres, des pouvoirs dans la terre, des pouvoirs dans les climats, afin de libérer des esprits qui vont commencer à faire couler le sang. Mais parce que nous sommes là et dans le nom de Jésus, nous décrétons et déclarons la protection des provinces au nom de Jésus. Mais Dieu me dit, la voie de la discussion sera la voie de la sagesse. Parce que ce sont des fils du pays et ce sont des chefs de terre. Et Dieu dit, la voie de la discussion, du dialogue sera la voie de la sagesse pour établir la paix et la sécurité. Merci Seigneur. Je pense que je peux commencer à partager ce que j'avais eu, sans pour autant que le flot puisse couler. Je vois le Grand Kivu. Le Seigneur est en train de me dire, il faut qu'on prie pour le Grand Kivu. Je vois comme une fissure avoir lieu. Des représentants du Grand Kivu, ici à Kinshasa, qui sont notamment au niveau de la politique. Je vois comme deux personnalités ne pas s'entendre. Mais ces deux personnalités représentent au fait deux clans. Deux clans. Et je vois comme une fissure avoir lieu et des sérieux problèmes avoir lieu là. Des problèmes ethniques, des problèmes fracticides, des guerres se passer là, la Bradiasata, au niveau du Grand Kivu. Il faut vraiment que l'on puisse prier beaucoup, parce qu'il y a comme un esprit de mort qui circule là, non seulement là, mais aussi au niveau des pays frontaliers. Et je vois la main de Dieu s'élever dans cette nation. Si l'église va s'élever et l'église va prier. Prophète, je suis en train d'entendre Dieu me dire que les prophètes se lèvent. 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 La bénédiction de cette nation se fera lorsque le roi va s'attacher aux prophètes dans cette nation. J'aimerais dire ce qui suit. L'étape dans laquelle la RDC est actuellement, la RDC n'est pas entrée pleinement dans le plan de Dieu pour lui. Mais nous sommes à une phase de transition. L'homme qui a été établi par Dieu n'est pas le Christ, mais il est Jean le Baptiste. Il est celui que Dieu a mis pour ouvrir la porte. Pour mettre fin à un temps de 400 ans de silence, il commence une nouvelle ère. C'est un baptiste, il vient nous baptiser dans la vision pleine que Dieu a pour la RDC. Mais ce n'est pas encore lui.
mais il est le précurseur. Il est celui qui est venu emmener la réforme. Il est comme Ishbosheth entre Saül et David. Les Bariasata. Il est mis à part par Dieu. Contrairement à ce fils de Saül, lui, il a le cœur de Dieu. Lui, il est oint par Dieu. Et lui, il est choisi par Dieu. Et lui, il va préparer la RDC au règne davidique, au règne messianique que Dieu a prévu pour qu'un homme qu'il a déjà oint puisse prendre la place au trône et emmener l'église et emmener la nation et l'église au point où nous allons faire un avec Israël et jouer le rôle prophétique et apostolique et même évangélique missionnaire que Dieu a prévu pour la RDC en ce temps de la fin. Et Dieu dit que cet homme, il a son cœur et sa main est sur lui. Et Dieu me dit, prophète, entourez-le et priez pour lui. Aucun plan de l'ennemi n'aura de l'ascendance sur lui. Parce que vous êtes autour de lui et que vous priez pour lui. Je vois l'onction des réformateurs sur lui. Je vois l'onction de la réforme sur lui. Et Dieu me dit qu'il ne craigne rien. J'entends les paroles de l'Éternel à Paul alors qu'il avait peur et qu'il était face à la mort. Dieu l'a dit, ne crains pas et parle. Parce que j'ai un peuple nombreux à sauver dans cette ville. Dieu dit à l'autorité, au roi, qui ne craignent pas. Je rejoins encore la vision que le prophète Fonsingaola a reçue pour dire de prendre des risques et de prendre des décisions. Et à toutes ces décisions, il assure une protection et une grande sécurité. Parce que l'église est là et nous sommes en train de prier. Dieu dit que le mois de juin soit un mois de prière. Parce que l'ennemi a prévu que le sang puisse couler encore au niveau de cette nation. Une grande crise économique encore se multiplier et la chute et la crise être déposée sur le crédit ou bien sur le compte du gouvernement actuel. Le Seigneur me dit, il va casser les religions. Il va casser les regroupements religieux. Je ne sais pas la vision que je vois, prophète. Je ne dis pas une nouvelle religion. Mais je suis en train de dire, je vois Dieu en train de fragiliser les systèmes actuellement. Excusez-moi, ça je vais peut-être le dire en secret. Je vois comme des structures religieuses qui ne sont pas mauvaises. Mais j'entends comme Dieu dit, comme à l'époque de la Bible, il est en train de casser le temple et de rebâtir un nouveau. Il y a une nouvelle église qui va naître après ces cendres. Il y a une nouvelle église qui va naître après ce confinement. Je suis en train de voir dans mon esprit, et je le vois comme dans les Écritures, cette génération, ses parents, Adam jusqu'à Noé. Et pendant qu'ils étaient confinés dans l'arche, les Badiasata, et que la pluie s'est arrêtée, l'arche s'est arrêtée sur le mont Ararat. Parce que là, je prophétise avec la Bible. C'est arrêté sur le mont Ararat. Et Ararat veut dire renverser le fléau. Renverser le fléau, bien arrêter le fléau. Nous sommes en période de près de déconfinement. Nous sommes en train d'aller au moment où l'arche va s'ouvrir et la vie va répandre normalement. Nous sommes à l'époque où le fléau est en train d'être renversé. Et je suis en train de voir l'autel établi. Il y a comme une réclamation nationale. Et il faut qu'on établisse un autel national au cœur de cette nation, afin que la faveur de Dieu descende et que nous puissions commencer à peupler la nation avec un nouveau gouvernement, avec un nouveau système économique, un nouveau système éducatif. Je suis en train de voir comme l'image de Noé dans mon esprit. Et Noé était en train de voir, lorsque les eaux descendaient, Noé a vu les montagnes s'élever. Et je vois dans mon esprit, à la fin de ce confinement, les Bariasata, des montagnes s'élever. Et Noé est en train de voir le sommet des montagnes. Il y a des montagnes que nous sommes en train de posséder maintenant. Numéro 1, la montagne de la technologie. La montagne de la technologie. Je prêche et je prophétise en même temps. La montagne de la technologie. Aujourd'hui, nous avons compris que l'avenir de l'église, le futur de l'église, c'est le digital. C'est le domaine d'internet. C'est le domaine des réseaux sociaux. Et nous devons faire bon usage de ce médium afin de gagner un plus grand nombre d'âmes à Christ, d'élever des disciples, de former les élus et d'annoncer l'avènement du Seigneur. Je vois comme une onction descendre pour le domaine eschatologique, même dans ceux qui ne sont pas docteurs en théologie, docteurs en eschatologie, et même qui ne sont même pas prophètes de ministère. Ce message va être élevé et va être établi avec une grande puissance pour que les gens sachent que Jésus est en train de venir. Les statistiques disent même que la Badia Satan, que si on doit placer, prophète Jogas, les nations avec les réseaux sociaux ensemble, la première nation sera Facebook, avec 1,830 milliard de personnes. La deuxième nation sera la Chine, avec 1,640 milliard de personnes. La troisième nation sera l'Inde, avec 1,260 milliard de personnes. La quatrième nation sera WhatsApp, avec 1,230 milliard de personnes. Toutes ces nations-là, il y a des nations physiques et des nations des réseaux sociaux.
Et donc, quand Jésus... Facebook a plus de gens que les Chinois. Facebook a plus de gens que des Chinois. Wow. Facebook a plus de gens que l'Inde. Et la Baria Sata là-bas. Et la Baria Sata. Et Instagram, et Instagram a plus de gens que les États-Unis. Wow. En d'autres termes, quand Jésus dit allez faire de toutes les nations des disciples, Jésus ne dit pas aller dans des pays seulement. Aujourd'hui, au 21e siècle, on comprend qu'on doit aller sur la nation qui s'appelle Facebook. On doit aller sur la nation qui s'appelle Snapchat. On doit aller sur la nation qui s'appelle WhatsApp. On doit aller sur la nation qui s'appelle Twitter. On doit aller sur toutes ces nations, tant physiques que des plateformes cybernétiques, afin d'apporter la parole, de baptiser les âmes et de prêcher la bonne nouvelle du royaume. Et je vois Dieu donner aux chrétiens en cette période. Alors qu'on est en train de parler, je sens une grande onction sur les chrétiens qui vont opérer dans le domaine du digital, de la création des logiciels. Dieu est en train de oindre les collaborateurs des pasteurs, de susciter des fils et des filles des églises, des fils et des filles des pasteurs, afin d'entourer les hommes de Dieu et apporter leur grâce, apporter leur voix, apporter leur don par le canal des réseaux sociaux. Prophète Joe Grace, Dieu te donne une chaîne de télé sur TNT. C'était déjà dans ton cœur, tu le voulais. Tu prépares déjà cela, n'est-ce pas? On est en train d'en discuter avec ma femme ce soir. Yes. Et quand tu m'as vu faire ça aussi de mon côté, tu as dit, mais Joël aussi, c'est ce qu'il prépare. Dieu est en train de nous connecter parce qu'actuellement, Dieu nous donne la télé, il nous donne la radio, parce que plus que jamais, le son de la trompette doit retentir parce que Jésus revient. La voix de minuit doit se faire entendre parce que les vierges doivent s'apprêter. Doivent apprêter leur huile et leurs vêtements parce que le Fils de l'homme est à sa porte. Je vois la main de Dieu toucher notamment ce domaine. Il y a cette montagne de la technologie qui est en train de monter. Et Noé est en train d'apercevoir cela après le déconfinement. Le temps est venu. Au prophète Joe Grace, Dieu te donne une chaîne de télé terrible. Je vois des gens parler espagnol, anglais. Et je vois même comme quelque chose qui est comme Rhapsodies of Realities. Comme quelque chose comme ça, comme c'est que le prophète Angel fait passer. Voilà. Je vois, mais maintenant, toi, tu ne vas pas écrire. Je vois des gens qui ont embrassé ta vision. Les Bariasata là-bas. La Bayasata. Écris ce que tu dis. Écris, transcris tes prédications. Mon Dieu, pourquoi je vois l'année prochaine beaucoup de livres sortir? L'année prochaine, surtout. Beaucoup de livres sortir. Tu n'attendras pas de faire sortir comme tu avais prévu 2 livres par an ou 1 livre par an. Maintenant, c'est beaucoup de livres qui vont sortir. D'autres seront très petits, mais seront téléchargés même gratuitement. Parce que Dieu me dit, il t'a établi comme père de le prophétique et il te donne des hommes et des femmes qui vont t'accompagner dans ce domaine du digital, dans ce domaine de la technologie. Dans le nom de Jésus, nous prophétisons une intelligence particulière, une sagesse particulière pour les chrétiens qui sont là. Ils ont l'onction, ils ont la sainteté, ils ont la crainte de Dieu, mais ils opèrent dans le digital. Ils opèrent dans l'informatique, ils opèrent dans le domaine de l'internet avec la nouvelle technologie pour emmener la voix de leur Père spirituel, l'onction de leur Père spirituel au-delà des frontières de la terre. La Bayasaka. La deuxième montagne qui est en train de se faire voir devant Noé, devant nous qui sommes là, dans l'arche qui avons été protégés par Dieu, je vois que c'est la montagne de l'économie. C'est la montagne de l'économie. La bourse a chuté, Dow Jones a chuté, la plupart des bourses ont chuté, des milliardaires ont perdu beaucoup de milliards en 24 heures et en quelques jours. Et Dieu me dit, c'est en cette saison qu'il est en train d'élever des chrétiens qui vont se distinguer financièrement. Sauf ceux qui ont été infidèles dans leur responsabilité sur l'autel durant le temps de confinement. Mais je vois une grande faveur de Dieu quand même venir. Dieu les a accordé sa grâce s'ils se rachètent à partir de cette garnison des prophètes. Ceux qui ont durant ce confinement souffert, mais qui ont donné la dîme, donné les offrandes, donné les actions de grâce, ils ont contribué à l'œuvre de Dieu. Dieu va être fidèle à votre égard. Et tous ceux qui avaient un retard par rapport à cette obéissance, Dieu dit donnez plus que jamais parce que cela va déterminer votre prospérité sur le plan économique. Je vois des chrétiens millionnaires s'élever dans ce pays, des chrétiens multimillionnaires s'élever dans ce pays. Et je revois encore ce que le prophète Ndala avait dit. Je me retourne en 2012 quand j'ai prophétisé à l'action qu'on appelle Roua. Dieu disait de mettre les mains sous la terre et d'opérer dans l'agriculture. Je vois beaucoup de chrétiens acheter des terres et commencer à travailler la terre. Je vois je vois la prospérité de l'agriculture être accordée à la nation de la RDC. Et Dieu dit chrétiens entrez dans les affaires. Dieu dit chrétiens entrez dans les affaires. Dieu dit mes serviteurs entrez dans les affaires. Il y a une grâce de finances sans précédent qui va venir après ce confinement. Et beaucoup de gens vont construire à bas prix, vont acheter. Oh mon Dieu, je vois la grâce de venir là où tu es. Tu vas acheter à bas prix quelque chose qui vaut le double ou le triple. Quelqu'un viendra te proposer quelque chose qui est neuf. Une chose qui est neuve, mais qui est très cher. On va te le proposer à bas prix. Ça, c'est une parole que je déclare sur toi. Tu reçois cela au nom de Jésus. Il y a une saison de faveur au fait, prophète Joe Grace. Je sens l'Esprit de Dieu sur moi. Il y a
voilà, il y a une ouverture de faveur que Dieu a libérée. Et durant cette saison, les chrétiens vont acheter beaucoup de voitures, beaucoup de parcelles, vont même acheter des parts dans des sociétés. Je vois même des chrétiens racheter des entreprises qui sont au bord de la faillite et qui vont souffrir. Dieu va donner aux chrétiens de racheter ces entreprises ou même d'acheter des actions et des parts afin que demain, avant le mois de mars de l'année prochaine, que les chrétiens congolais commencent à se distinguer dans le nom de Jésus-Christ. Je vois la troisième montagne qui est en train de s'élever. Je vois c'est la montagne de la spiritualité. Prophète Joe Grace, cette décennie qui commence est une décennie de haute spiritualité. L'année 2020 que nous avons commencé, depuis janvier, comme tu l'as dit mon frère, il y a une activité des esprits comme jamais on a vécu. Vous savez que lorsque un esprit vient sur la terre par la naissance, il y a un mouvement spirituel, du monde spirituel au monde physique. Lorsque un esprit quitte la terre vers le monde spirituel, il y a aussi un mouvement spirituel qui se passe. Notamment, il est écrit que le pauvre Lazare, lorsqu'il partait, des anges verts et sont partis avec lui. Depuis le début de l'année, on a eu beaucoup de morts. Et parce qu'il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de départs. Et les statistiques même disent qu'il y a beaucoup de femmes enceintes actuellement. En fait, il y a beaucoup d'esprits qui entrent dans notre monde, il y a beaucoup d'esprits qui sortent de notre monde. Il y a des mouvements bizarres qui se passent depuis le début. Et il est plus que jamais temps que nous puissions entamer une nouvelle dimension de consécration, une nouvelle dimension de sanctification. Parce que Dieu veut emmener les saints et l'église d'opérer dans une dimension spirituelle comme jamais on a vu. Vous allez voir des hommes de Dieu disparaître d'un lieu et apparaître dans un autre. Vous allez voir un homme de Dieu prêcher et disparaître. Il y a que la nuée sur l'écran. Oh mon Dieu, je suis en train de voir des choses extraordinaires. Je vois des hôpitaux totalement se vider. L'onction Nadine Abala est encore en train de l'Abrayabasaka. Cool. Papa Meshach n'est plus loin de son départ. Confirmation. Il n'est plus loin de son départ. Confirmation, prophète. Tu attendais que les frontières s'ouvrent. Il y a un programme pour aller à Lubumbashi, homme de Dieu. Revois ton père. Il y a des choses qu'il va te dire, il y a des choses qu'il va te donner. Son manteau sera au Congo. Son manteau sera au Burundi, là où Adina Bal était passé. Son manteau sera au Rwanda. Son manteau sera en Ouganda. Son manteau sera au Kenya. J'entends East Africa Community, les Badia Satarabaya, la Baya Sakarababa. Je vois comme récemment, il y a comme des anglophones qui étaient allés le voir. Les Badia Sakarababa, Shandarababa Sate. Il y a une grâce qui se libère dans les pays du Grand Lac. Oh mon Dieu. Dans les pays du Grand Lac. Dans les pays du Grand Lac. Dans les pays du Grand Lac. À cause de ce qui arrive, Dieu nous attend dans une haute dimension de spiritualité. Dans une haute dimension de crainte de Dieu. Dans une haute dimension de consécration. Il y a des prières qui vont être... Je sens l'esprit de prière et de supplication venir. Je vois la gloire de Dieu après ce déconfinement. Les gens, pendant même qu'on parle là, les gens allaient prier et chercher Dieu. Dieu dit, pour ceux qui n'avaient plus des apparitions d'anges, les anges vont revenir. Oh mon Dieu, j'entends la parole de Dieu à Jean. Il a dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur plusieurs peuples, plusieurs langues, plusieurs nations, plusieurs tribus. Il y a comme le renouvellement de l'onction prophétique. Je vois comme un nouvel ordre prophétique qui s'élève dans notre nation. Prophète Joe Grace, Dieu me dit, de la même manière que les anglophones travaillent entre eux, les anglophones du Ghana et du Nigeria travaillent en réseau. Je vois Dieu te donner la responsabilité. Je vois garnison des prophètes à Abidjan, les contacts est déjà là-bas. Je vois les garnisons des prophètes, les Badiaba Sakarababa Shandalaba en Malaisie. Oui, j'ai envie de le revoir cela. Je vois garnison des prophètes au Singapour. J'ai envie de le revoir cela. Je vois garnison des prophètes en Angleterre. Papa, on te donne le visa de l'Angleterre là où tu es. Tu n'as pas de problème de visa, mais je vois le visa de l'Angleterre là. Et je vois un grand travail comme je te vois en train de déboucher les puits des réveils qui ont été, des puits qui ont été ouvertes, bouchées. 500 ans passés lors de la réforme protestante. Dieu dit, il t'amène en Angleterre pour, oh my God, la Bradia Saka, la Bariaba Sakarabaya, la Baria Sotorobo, les Bariaba, homme de Dieu, je te vois avec comme un ruban, comme un musulman. Oh, je vois Dieu te donner une onction. Je ne sais pas si tu as fait une formation pour évangéliser les musulmans. Afrique du Sud, comment? Parce que je vois Dieu réactiver cela et t'amener vers les musulmans. Mais ça va commencer par des hommes des Émirats Arabes Unis avec lesquels tu auras des contacts, des Qatar, parce que je te vois dans l'or, dans beaucoup de choses. Ok, ça on le dira en public, en secret. Mais je sens de voir comme ces contacts se faire et ta vie commencer à les toucher, ta qualité de vie, ta qualité d'intégrité, et ils se rapprochent de toi et tu gagnes plusieurs personnes comme ça à l'évangile. Et le Seigneur est en train de libérer une grande grâce dans le domaine de l'onction, dans le domaine du surnaturel. Et Dieu dit, faites bon usage de la nouvelle vague. 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 Dieu dit, il y a des pères que j'enlève, mais il y a des pères que je vais garder.
Il y a une génération qui meurt au désert. Mais il y a des Josué et Caleb qui sont des pères qui viennent de l'Égypte, que j'ai gardé vivants. Vous devrez les honorer, vous devrez les aimer, vous devrez les écouter, parce que eux, ils ont vu l'Égypte, ils ont suivi la terre promise. Ils vous guideront vers votre terre promise et vous emmèneront là où je vous attends. Le Seigneur me dit bientôt, ce sont les prophètes qui feront l'interface du gouvernement, de l'Église face au gouvernement. Ce sera bientôt les prophètes qui vont faire l'interface de l'Église vers le gouvernement. Il y a un vide, me dit Dieu. Là-bas, c'est le vide que les prophètes doivent occuper. La baria sata la baba soto, les riamanakura baba seke, les kariabara baba sanda la baba sa, les koriabara siterebe basata, la baria baba saka. Et la dernière montagne que je vois s'élever, c'est la montagne de la royauté. C'est la montagne du pouvoir. C'est la montagne de la suprématie. Ce sont les clés de David. Je vois Dieu est en train de me dire en cette saison, il va positionner des chrétiens dans des sphères de gouvernance, dans des sphères de juridiction, dans des sphères de décision. Votre signature va commencer à compter. Je prophétise ici, tous les chrétiens qui travaillent dans la présidence, toutes les chrétiennes qui travaillent dans la présidence, ce vent mauvais qui soufflait, à partir de ce soir, nous décrétons et déclarons la fin de la mort dans la présidence. Nous parlons comme des prophètes, nous prenons autorité. Fini ces mauvaises nouvelles qui viennent pour aller décourager et aller discréditer ce que Dieu a fait au travers de cette année qui s'est terminée. Nous décrétons et déclarons la fin de la mort maintenant. Ça suffit et c'est terminé. Nous nous connectons à ce qui se passe là-bas et déclarons la vie au nom de Jésus. Je vois des hommes avoir le manteau de la royauté, des hommes avoir l'onction royale et s'élever en cette génération et prendre possession de cette nation. Ainsi a dit l'Éternel Dieu des armées. La baria c'était. Gloria basata. En fait, quelque chose de bizarre est en train de se passer. Je suis en train de lire les commentaires. On me dit que la fille que j'ai citée là, Sarah, avec non, on me dit la fille que je viens de citer avec un pyjama. Ok. Elle vient de se manifester maintenant. Qu'elle se manifeste encore. On me dit que sur YouTube il y a un frère dont la maman s'appelle Bilonda. Béatrice Bilonda. Wow. Donc voilà. Je suis en train de déclarer la fin du règne de la mort dans la vie de Béatrice Bilonda. In the name of Jesus. Mais quelque chose de très grand vient de se produire maintenant. Dieu me dit qu'il n'est pas en train de mettre deux prophètes en un endroit pour rien. Et quelque chose est en train de se passer. Dans les maisons, les gens commencent à se prophétiser. Aïe, c'est pas ya. Quelque chose de puissant est en train de se passer. Il y a des gens qui commencent à se connecter. Je vois une onction prophétique, mais qui est entrée dans les maisons. Donc tout à l'heure là, il y a des gens qui seront visités par la touchés par la présence de Dieu. Wow. Vous allez commencer à prophétiser. Je suis en train de voir un homme qui est en train de nous suivre maintenant. Tu es en train de nous suivre. Tu es aux États-Unis. Tu t'appelles Daniel. Tu es à côté de ta femme. Ta femme vient de recevoir une onction prophétique. Je suis en train de parler. Donc elle sera en train de couler. Elle va te prophétiser sur des choses qui arriveront même sur 10 ans. Donc maintenant, pendant que vous êtes en train de nous regarder, l'atmosphère vient de changer. Mon esprit est au Sénégal, prophète. Je suis au Sénégal. Quand j'ai parlé des musulmans, je vois encore l'image des musulmans. Il y a une femme qui s'appelle Agnès. Agnès. Et son mari s'appelle comme Alain. Alain Vumuka. Alain Vumuka. Et je vois cette femme, c'est une chrétienne. Mais il y a comme une réclamation des musulmans. Et je vois le lien avec le Sénégal. Je n'ai pas beaucoup de détails, mais ce que je vois Dieu donner à cette femme la victoire là où elle se trouve. Et l'onction prophétique tombait sur elle alors que je parle maintenant. En fait, je suis pendant que tu es en train de parler de la femme, moi je la vois. Je suis en train de voir une femme qui a 1m61 cm. Je répète. Et si elle montait sur la balance, elle pèse simplement 65 kg. Mais son mari a 1m73. Donc son mari est élancé. Et son mari, oh my God, son mari est en train de peser 89 kg. Et ils étaient en prière, en train de prier pour que la fin du règne, parce qu'ils sont au Sénégal, mais en face d'eux, il y a un village des musulmans, très combattus dans leur foi. Le Seigneur vient de les visiter. Il y a une onction terrible. Je suis en train de voir des foudres qui sont en train de tomber. Donc commencez à partager. Incroyable. Nous sommes à plus de 6600 maintenant. L'onction est en train de se répandre. Nous sommes et quelque chose est en train de se passer. La gloire de Dieu est en train de se répandre.
Tu ne quitteras pas ce live comme tu es entré. Que Dieu ouvre tes yeux. Que Dieu ouvre tes oreilles. Que toutes les dimensions spirituelles qui étaient dans ta vie, qui se manifestaient dans l'enfance, dans la jeunesse, et que tu avais perdu, que Dieu commence à les restaurer. Au nom de Jésus. Je suis en train de croire. Je ne sais pas pourquoi je dois répéter cette prière qu'a fait le prophète. Dieu est en train de restaurer les éclats des gens. Dieu est en train de restaurer les éclats des gens. Et pendant que je suis en train de parler, je vois une épée qui était au-dessus du palais de la nation. Mais du coup, je vois comme un essuie-main. Un essuie-main tout blanc qui vient entourer cette épée. Et l'essuie-main devient ensanglanté. Et Dieu me dit qu'il est en train d'arrêter la mort qui était au-dessus du palais de la nation. Et je le déclare à toute personne travaillant au palais de la nation, à la présidence de la République, qui était destinée à mourir. Cette chose vient de s'arrêter. Ainsi a parlé le Seigneur. Priez avec les hommes de Dieu, invitez les prophètes, qu'il y a une prière qui va se faire, la gloire de Dieu va se répandre. Je suis en train de voir une deuxième chose. La deuxième chose que je suis en train de voir, c'est une pluie qui devait tomber sur Kinshasa dans 3 jours. Une pluie qui avait pour objectif de prendre des vies des gens. Je suis en train de voir que quelque chose devait arriver. Je répète, dans 3 jours, il devait avoir une pluie avec beaucoup d'inondations qui devait amener beaucoup de morts. C'est un sacrifice qui était en train de s'organiser par des personnes qui sont dans le monde des féticheurs, qui voulaient que des vies des gens puissent partir. Je vois comme des gens en train de couler dans des eaux et Dieu est en train de me dire que cette chose n'arrivera pas à cause de cette connexion de plusieurs prophètes réunis dans la nation. J'annule ces choses au nom de Jésus. J'annule ces choses au nom de Jésus. La gloire de Dieu est en train de se répandre. Gaël. J'entends Gaël. Je vois l'onction prophétique tomber sur Gaël. Comme Gaël Kavanda. Gaël Kavanda. Voilà. Il est ministère Joël. Je vois l'onction prophétique. L'onction du prophète. Enfin, c'est ce que je vois. Je vois l'onction du prophète. Je vois comme un tuyau comme ça. L'onction du prophète tombait sur toi. Mais je te vois en même temps en train de chanter. Comme si tu fais les cultes, comme si tu chantes. La main de Dieu est sur toi. Et Dieu dit que la mort était passée sur votre maison l'année passée. La mort a failli même te prendre. Mais l'onction de ton père t'a gardé. Tu me dis que cette année, ton éclat va encore briller. Nous décrétons et déclarons tout ce qui était tombé dans les péchés. Tout ce qui était tombé dans les péchés. Les péchés du sexe. Qui était tombé dans l'ivrognerie. Qui était tombé dans le monde. Qui était rentré dans le monde. Mais ils ont l'appel de Dieu. Satan a volé vos éclats. Satan a pris vos éclats. La grâce est restée. Le talent est resté. Le don est resté. Le ministère est resté. Mais l'éclat est parti. Nous nous connectons ce soir. Nous décrétons et déclarons que l'éclat revienne. Que l'éclat revienne. Que ton éclat revienne. Que cette chose-là revienne encore. Au nom de Jésus-Christ. En fait, mes yeux viennent d'entrer dans la maison du pasteur Béline Dongala. Je suis en Afrique du Sud. C'est là qu'il est. La Badia. Pasteur, si vous êtes en train de me suivre maintenant, pasteur Béline Dongala, déplacez-vous, allez sur une table où je suis en train de voir comme, je ne sais pas comment on appelle. Comment on appelle l'histoire dans laquelle on met des fruits. Je vois comme un panier, mais voilà des fruits artificiels. Voilà. Pasteur, rentrez dans la maison, cherchez l'endroit où il y a ces fruits-là. Dès que vous êtes arrivé, écrivez je suis là et je commence à libérer le message. Le ciel est ouvert, mes yeux sont dans votre maison maintenant. Le ciel est ouvert. Il y a une restauration terrible qui vient chez le pasteur Bélinongala. Terrible. Je vois, on amène beaucoup de fruits chez lui à la maison. Je vois déjà avec des paniers avec beaucoup de fruits. Et même, je suis en train de voir que Dieu l'utilisait à un certain moment dans la dimension de la parole de connaissance. C'est que tout à l'heure, Dieu est en train de le restaurer. Je suis conscient. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu veut qu'il arrive à cet endroit. Parce qu'à cet endroit-là, je suis en train de voir l'ange de la restauration. Mes yeux sont en Afrique du Sud. Vous êtes là nombreux à suivre ce live. Bien aimé, je voudrais vous dire qu'il se passe des choses. Vous êtes en groupe. Tenez-vous par les mains. Vous êtes dans votre famille. Levez-vous. Vous êtes en train de nous suivre. Vous êtes dans votre chambre. Mettez-vous à genoux. Alléluia. Quelque chose est en train de se produire. Vous croyez, vous êtes en couple. Tenez-vous en main. Quelque chose va se produire. Et je suis en train d'insister. Demain, je ne sais pas comment on va terminer. Demain déjà, dès qu'il confirme, vous me dites. Dès qu'il confirme, vous me dites. Demain déjà,
nous serons avec le pasteur Réussite qui va prier pour nous. Il va prier pour tout le monde après qu'il nous aura donné le message de Dieu. Ça, c'est un père pour plusieurs prophètes. Le ciel va s'ouvrir. Et juste après lui, nous aurons un moment avec tous les intervenants. 5 minutes. Chacun de nous va libérer la grâce que Dieu a déposée sur lui. Donc n'oubliez pas, bien-aimés, montez des hôtels, connectez-vous à cette grâce. Si cela est possible, appelez-nous. Vous pouvez nous contacter. Vous pouvez aller sur la page du prophète Joël Francis. Vous pouvez venir sur ma page. Écrivez-nous. Dites-nous que je voudrais envoyer mon offrande. Il y a des numéros qui passent. Par PayPal, c'est possible. Dans tout le monde où vous êtes, semez. Faites des offrandes, que ces choses soient activées dans votre vie. Alléluia. Je suis en train d'attendre le pasteur Béli Ndongala. Je voudrais libérer cette chose. Est-ce qu'il peut, je voudrais qu'il soit à cet endroit. Dès qu'il va arriver à cet endroit, qu'il écrive je suis à cet endroit. Et moi je vais commencer à libérer Shadarabo Shike. Rebrasanda. Il y a des éclats qui reviennent, prophète. Incroyable. Et nous sommes les éclats reviennent. Je suis en train de voir des éclats qui reviennent. Des gens qui avaient des étoiles, mais dont les étoiles avaient été volées à cause des péchés, à cause de certaines choses, à cause de certaines personnes avec lesquelles tu as couché, qui ont volé des choses dans ta vie. Dieu te restaure maintenant. La gloire de Dieu est encelée. Alléluia. Partagez. C'est ce moment qui est très bénéfique. C'est maintenant le soir que les choses commencent. Élever des hôtels, élever des hôtels. Les Bariabasata, Ramarosoto, les Bariaba, ton éclat revient au nom de Jésus. L'éclat de ton église revient. La croissance est encore possible. Tu as perdu des fils, Dieu t'en donne d'autres. D'autres qui t'ont quitté sont en train de revenir. Ton église est tombée, Dieu la relève. Tu es son fils, tu es sa fille, Dieu ne t'a pas laissé. Il ne t'a pas abandonné. Le Dieu qui m'a relevé te relève. Le Dieu qui m'a fortifié te fortifie. Le Dieu qui m'a délivré te libère ce soir. Au nom de Jésus-Christ, ta maison devient un hôtel. Ton église devient un hôtel. Ta vie devient un hôtel, un point de fonction entre le ciel et la terre. Le Bariababa Satalaba. Reçois l'éclat de ton étoile. Pasteur, je viens de lire ici Pasteur Béli Ndongala qui vient d'écrire qui est là. Pasteur, mets juste tes deux mains en l'air. Il y a une très grande restauration. Tu as prêché, tu as chanté. Mais en fait, il y avait déjà une dimension prophétique qui se manifestait dans votre vie. Je l'ai vu prophétiser avant. Et Dieu est en train de restaurer ça. C'est tellement fort que les gens diront que le pasteur est devenu occultiste. C'est la chanson de tout le monde, pasteur. Mais maintenant, à cet endroit où vous êtes, Seigneur, un ange de Dieu vient de descendre. Et la main de Dieu vient de se manifester. Parce que quelque chose va se passer dans votre maison. Je ne sais pas si tu es avec quelqu'un. Mais il faut que tu tiennes très fort l'endroit où tu es. Parce qu'une très forte puissance vient de te localiser. J'attends la fille qui était en pyjama. Qu'elle se manifeste encore. L'onction de Dieu. J'insiste, bâtissez des hôtels, Ma vie a changé à cause des hôtels que j'ai bâtis. J'ai vu papa Réussite, il a prié pour moi. En passant, beaucoup de gens ne le savent pas, je suis connecté à l'onction des générations Joël. Il y a même le prophète héritier Grâce qui a prié pour moi. Ma grâce de la voyance a été élevée. Il y a une grâce qui est ici dans la garnison qui a été prévue pour impacter plusieurs serviteurs de Dieu. Si tu es humble, si tu as soif, tu vas recevoir cela. Nous décrétons et déclarons une garnison des prophètes partout où vous êtes. Je vois la même image, des gens en train de se prophétiser les uns les autres. Des gens en train d'écrire des messages qui vont envoyer même pour la nation, confirmer et avoir d'autres détails que nous on n'a pas donné. Les il y a une maman qui est en train de nous suivre à l'hôpital. Et elle est assise à côté, mais il y a un malade sur le lit. Ce malade s'appelle Arnaud. Le nom est très clair, il s'appelle Arnaud. Et les médecins sont en train de dire qu'il est malade et il est à terre. Je ne sais pas, on est en train de parler du Covid-19. Il n'est pas malade. C'est un homme qui était sacrifié par le monde des ténèbres. Exactement. Et c'est un combat qui vient du monde du professionnel. Là maintenant, pendant que je suis en train de parler, maman, confirmez-moi ces choses. Ensuite, prenez Arnaud, relevez-le, qu'il commence à marcher. Ça fait 3 jours qu'il ne marche pas. Mais là, il va marcher. Parce que la guérison est entrée là où il est. Écris-moi et confirme maintenant
que quelque chose est en train de se passer. Au nom de Jésus-Christ. Arnaud, lève-toi et marche. Dieu a parlé, c'est suffisant. Lève-toi là où tu es. La voix de Dieu est déjà sortie. Arnaud, lève-toi maintenant. Que tes os soient fortifiés, que tes jambes soient fortifiées, que tes nerfs soient fortifiés. Lève-toi et marche. Fais des photos, envoyez-les par WhatsApp et dites-nous ce que j'ai fait pour vous. Jésus est là. Il est au contrôle. Il y a quelque chose qui vient de se passer. Le ciel est ouvert. Des gens vont commencer à se prophétiser. Des dimensions sont rétablies. Des personnes qui étaient tombées, Dieu les relève. Alléluia. Il y a des personnes qu'on a voulu enterrer par les hommes, par les circonstances. Dieu est en train de vous relever. Alléluia. Vous allez vous relever et vous irez de l'avant. Au nom de Jésus. La gloire de Dieu est là. Et nous sommes ici. Deux prophètes que Dieu utilise dans la nation pour impacter la nouvelle génération, pour impacter la politique du pays, pour impacter les familles, pour impacter les vies. Toute personne qui désire la restauration. Je viens de voir en même temps dans mon esprit une femme qui est en train de nous suivre. Elle vient de courir devant sa télévision et elle est en train de chercher un enfant. Ça fait 7 ans qu'elle est dans la stérilité. 7 ans exactement. Et d'ailleurs, il y a une semaine, elle vient de recevoir la visite d'une de ses belles sœurs qui l'a insultée dans la maison. Et c'est pour ça, je voudrais qu'elle écrive. J'aime les confirmations. J'aime les confirmations. Dans ta maison, j'aime les confirmations. J'aime les confirmations. Écrivez confirmer. Écrivez confirmer ces choses. Afin que nous puissions couler dans cette onction. Oh mon Dieu. Le ciel ouvert. Prophète Kamo. Le Seigneur me rappelle bâtisser les hôtels. Bâtisser les hôtels, bâtisser. Quel que soit ce que Dieu te met à cœur. Ma vie a changé parce que j'ai commencé à donner à des serviteurs de Dieu. Dieu m'avait dit, il y a des combats que tu as qui ne vont se libérer que quand tu mettras des hôtels, tu bâtiras des hôtels et tu feras des offrandes. Depuis février de l'année passée jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas comment j'ai sémé à des serviteurs de Dieu. Plus je donnais, mes portes s'ouvraient. Plus je donnais, même les avis des gens me concernant ont commencé à changer. Parce que dans le monde spirituel, il fallait que des bouches lointes puissent parler sur moi, contrairement aux mauvaises langues qui s'élevaient sur moi. Et la parole de après avoir reçu mon offrande, a changé la tendance, a bougé la balance et a changé ma vie. Ce soir, Dieu te dit de s'aimer l'argent que tu as, quel que soit le montant. C'est d'abord ton cœur, quel que soit le bien que tu as. Dieu te dit de faire un sacrifice, d'établir un hôtel. Je te promets, le Dieu qui m'a restauré, le Dieu qui me restaure, est le même Dieu qui va changer ta destinée si tu sèmes ce soir dans ce ministère. Si tu sèmes pour la garnison des prophètes, les parcelles, on en a besoin. Les bâtiments, on en a besoin. La télévision, on en a besoin. C'est maintenant le temps de faire quelque chose que tu n'as jamais fait pour avoir quelque chose que tu n'as jamais eu. Au nom de Jésus-Christ. Mettez vos mains en l'air. Oh Seigneur. Nous serons ensemble avec le prophète, nous aurons nos mains en l'air, en train de déclarer, parler en langue. Chantez ce cantique qui est en train de vous conduire vers le trône. Connectez-vous. Vous êtes serviteur de Dieu, pasteur dans les 5 ministères. Vous désirez cette dimension. Vous voulez voir votre église devenir une église prophétique. Une église bénie, restaurée. Je préfère que vous nous donniez une vue où nous serons ensemble avec le prophète. Nous aurons nos mains levées. Et nous sommes en train de prier. Seigneur. Quelque chose se passe. Si Dieu nous a mis ensemble, Dieu est en train de mettre des serviteurs ensemble. Dieu est en train de mettre des familles ensemble. Oui, Seigneur. Dieu est en train de mettre 2 onctions ensemble. Des personnes qui travailleront sans complexe, qui s'accepteront, qui couleront dans la même grâce, qui ne travailleront pas dans la concurrence. Dieu est en train de restaurer ces choses. Après ce confinement, nous verrons des croisades où nous aurons 2 prophètes travaillant dans le miracle ensemble. Dieu est en train de faire ces choses. Il est en train de faire ces choses dans notre pays. Nous voyons même des gens qui étaient des opposants aujourd'hui qui sont en train de travailler ensemble. Dieu est capable de mettre des personnes ensemble pour une même gloire, pour une même cause. Alors que nous sommes en train de prier, alors que nous avons nos mains levées, vous aussi levez vos mains. Recevez les enfants que vous cherchez. Recevez la guérison que vous attendez. Recevez ces ouvertures que vous attendez. Recevez cette nouvelle dimension que vous attendez. Recevez cette restauration. Recevez ce miracle. Recevez cette ouverture. Recevez cette ouverture. Que Dieu vous donne les nations. Vous tous qui êtes en train de nous suivre, vous êtes en Côte d'Ivoire. Vous voulez être utilisé comme un agent de réveil.
Exactement. Vous êtes en Haïti. Oui. Vous êtes en train d'être utilisé par Dieu. Yes. Vous voulez vous connecter à ses onctions. Yes. Vous voulez que Dieu ouvre vos yeux, ouvre vos oreilles. Yes. Que Dieu vous amène dans une nouvelle dimension Yes, prophétique. Lord. Il est en train de le faire. Il est en train de le faire. Il est en train de le faire. Il est en train de le Il faire. est en train de le faire. Il est en train de le Alors faire. nous avons nos mains levées. Yes. Nous prions partant de la capitale. Yes. Que cette prière affecte Shabbat. toutes les provinces de notre pays. Shabradaba. Que cette prière arrête Yes. la mort, Yes. les guerres, Au nom le de tribalisme. au nom de Jésus. Que cette prière arrête Au nom de les Jésus. combats multiples Au nom de contre Jésus. le chef de l'État, Au nom contre de Jésus. le Parlement, Yes. le Au Sénat, nom de Jésus. la police, l'armée, les Yes. services de renseignement, Yes. contre les services d'immigration, toute personne qui était réclamée Yaba. par les esprits de mysticisme, Yes. sorcellerie, Yes. satanisme, Yes. impudicité, Yes. les Yes. maris de Yes. nuit, les femmes de nuit. Yes. Vous étiez réclamés Barabasa. par un esprit de Kilo mort bosso. qui voulait vous sacrifier Yes. par un accident. Yes. Oh, je déclare Yes. maintenant la fin de ces choses Yes. au nom de Jésus-Christ. Les brachas. Il y a un jeune homme qui est mort. Il y a un jeune homme qui est mort. Il vient de mourir. Labasaka. Mais voilà. Jesus. Je viens de voir un jeune homme qui est mort. Lababasa. Et ce jeune homme est mort. Mais sa famille, il y a une personne de la famille dans le deuil là qui est en train de nous suivre maintenant. Quelque chose vient de se passer. Yes. Je ne suis pas en train d'annoncer une résurrection. Mais je vois des anges venir comme balayer. J'entends ce jeune homme qui est mort, il a un nom, son nom de famille c'est Katende. C'est Katende. Et il est mort, il a fait un accident de moto. Oui. La basaka. Je vois comme des troubles. Mais le Saint-Esprit me dit que le plan des ténèbres qui voulait comprendre plusieurs membres de la famille vient de s'arrêter. Au nom de Jésus-Christ. Vient de s'arrêter. Ça suffit maintenant. Le monde des ténèbres a fait beaucoup de choses. Oh mon Dieu. Mais là maintenant, Dieu s'élève dans votre vie. Dieu, Recevez la grâce, prophète. En une minute, déclarez une parole et que l'Église soit bénie. Je me joins aux déclarations du prophète. Je déclare le temps de l'unité, le temps de la diversité, la complémentarité et l'unité. Après le déluge, après le confinement, les hommes se sont mis ensemble, ils ont créé Babylone. Après la guerre mondiale de 40-45, les hommes ont créé les Nations Unies. Après chaque grande crise, les hommes ont eu tendance à se mettre ensemble. Ma prière au nom de Jésus, avec l'homme de Dieu, avec qui nous prions, merci. Avec qui nous prions maintenant, nous prions dans le nom de Jésus que alors que certains renforcent le plan et le projet du nouvel ordre mondial, ils disent que c'est inévitable, le nouvel ordre mondial. Avec l'économie, avec la politique, avec le système religieux, tous ensemble, pour préparer l'avènement de la bête qui monte de la mer, pour préparer l'avènement du fils de la perdition, d'Abaddon, celui qui va emmener le plan du dragon de s'accomplir sur la terre. Que de l'autre côté, qu'un nouvel ordre dans l'église naisse. Yes. Une unité comme jamais nous l'avons vécu. Yes. L'amour fraternel, l'unité, l'humilité, la simplicité, la reconnaissance des grâces et des appels des autres. Et l'humilité d'aller vers les autres pour recevoir ce que les autres ont. Je décrète et déclare aujourd'hui que l'esprit d'amour vienne. Il est écrit, ce n'est pas un esprit de timidité que vous avez reçu, mais un esprit d'amour. Que l'esprit d'amour vienne. L'amour, Seigneur. L'amour sincère. Yes. Je prie au nom de Jésus pour un esprit de pardon. Là où il y a eu des rancunes, là où il y avait des problèmes, des malentendus, des colportages qui ont créé des problèmes entre des frères. La force des occultistes, c'est parce qu'ils s'appellent des fraternités. Fraternité de la franc-maçonnerie, ce sont des fraternités. Il est écrit dans la Bible, ils persévéraient dans la communion fraternelle. La force de l'église primitive, c'est qu'ils n'étaient pas des bishops et des trishops, ils étaient des frères. Que l'esprit des frères vienne parmi nous. Yes. Tout est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Que nous puissions être des frères et sœurs, aimant le Seigneur, opérant dans la complémentarité, afin d'emmener ce pays en avant-plan pour l'évangélisation et le réveil de ce continent africain. Que l'esprit d'amour vienne, l'unité vienne, de pardon, l'unité de pardon, de complémentarité, l'abradabassa. Oh, je déclare comme ce que le prophète a dit, on verra de nouveau des hommes de Dieu ensemble. On verra le pardon sincère. Et tous ceux qui nous divisaient, que ce soit mauvais caractère, des mauvaises connexions, ces choses passent avec Malaba, avec cette pluie spirituelle qui descend. Il y avait une pluie là-bas, cette semaine de la Pentecôte est particulière. Là-bas, une pluie spirituelle, pluie contre pluie. À la place de cette pluie-là, Dieu dit
Dieu a dit pour faire suite à ce que le prophète a dit, une pluie spirituelle descend dans la nation. Une pluie spirituelle descend dans le pays. Là, et à cette période de Pentecôte, une nouvelle effusion de l'Esprit vient. Au nom de Jésus-Christ. Car le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Je bénis toutes les personnes qui ont été connectées. Le diable a combattu cette réunion, mais Dieu nous a fait grâce. Nous sommes vraiment bénis. Vous étiez à plus de 6800 en train de suivre ce live. Vous êtes privés de votre sommeil. Que le Dieu des esprits, des prophètes se souvienne de vous, qu'il vous fasse grâce et que vos vies ne soient plus jamais les mêmes. Demain, nous allons devoir terminer aux mêmes heures. N'oubliez pas, nous serons avec le pasteur Réussite et nous aurons les prophètes qui vont libérer les paroles de Dieu. Si vous avez aimé ce culte, ne manquez pas de nous contacter, de semer, de monter, de bâtir des hôtels et le Seigneur vous fera grâce. Nous sommes des hommes de Dieu que Dieu utilise dans cette génération et nous voulons, par tout ce qui est en train de se passer ici, être des exemples pour plusieurs. Nous croyons que vous avez été bénis. Vous croyez que deux onctions peuvent travailler ensemble. Vous découvrez que deux prophètes utilisés fortement dans une même nation peuvent travailler ensemble. Il est temps que cette image soit celle qui va être véhiculée dans la jeune génération, dans les vieux et après le confinement, que Dieu nous aide à vivre l'Église. À vivre l'Église. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci au prophète Joël Francis. Il se fait tard, il habite loin de chez moi, mais il est quand même venu. Nous sommes bénis, bénis, bénis. Alors d'ici là, portez-vous bien. On se voit demain. Vous pouvez suivre le culte. Il y a culte demain, prophète? Demain, je suis là à 8h. Prophète Joël Francis a un grand culte demain à 8h. J'ai annulé mon culte du soir pour être présent. Prophète a annulé son culte du soir. Moi, j'ai annulé mon culte du matin. Donc, tous les cultes du matin, vous pouvez aller suivre ce prophète Joël Francis. Moi, je vais revenir le soir pour que je puisse concentrer toutes les énergies parce que le soir, il faut que ça coule. Ouais. Dieu vous bénisse. Amen. Et que le diable vous oublie. Amen. Amen. Amen.